nouvelle vidéo ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, ça dépend de quel jour vous regardez cette vidéo, mais en tout cas vous êtes sur le replay de ce top 16 entre Midazo de la TSI et Master Rider des Helvet Inc. Gros match en perspective, un joueur de division 2, un joueur de division 1, énorme match, le gagnant ira en top 8. Qu'au vous dire de plus, Viuge contre Jeune Violet, ça va être une game de folie, vous êtes presque une cinquantaine sur le stream. Et petite information les amis, d'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Mulligan pour nous rejoindre pour la saison 6 les amis. Donc vous cliquez sur mulligantv.fr et arrivez sur le site, vous pouvez vous inscrire via Discord. Cliquez sur saison 6, s'inscrire maintenant, vous cochez la partie pour dire que vous acceptez les termes du tournoi, vous mettez votre petit message et ensuite vous tapez sur inscription et vous serez inscrit pour la saison prochaine. Il vous reste 15 jours à partir du 2 février et on espère vous voir nombreux et nombreuses. Merci à vous en tout cas pour le soutien, ça fait plaisir. Et voilà, la petite publicité est faite pour YouTube les amis. Dame qui est là, bien joué pour top 1 samedi soir, mais merci, ça fait trop plaisir. Le bleu vert détective, c'est une vraie folie, c'est moi qui te le dis. Léo qui dit allez Master Rider et The Answer bonsoir, pas sûr de pouvoir tout regarder mais soutien à Midazo. Bah justement, si jamais tu n'es pas là toute la soirée, il y aura toujours le replay YouTube qui sera disponible. Allez, les joueurs qui sont prêts, on va pouvoir mettre ça comme il faut. Est-ce que on est... Alors on est très bien, la seule différence c'est qu'il faut ordonner tout ça, c'est-à-dire hop, on va juste changer, je vais changer les choses comme il faut pour ordonner ça comme il faut. On va changer ça verticalement, ouais, je vous fais ça proprement les amis. Je rote et Midazo également qui va se tourner la tête. Hop là, c'est parfait. Donc, messieurs, hop. Du coup, le stream est lancé, les gars. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous allez bien aussi. Ce soir, les amis, top 16, c'est toujours le même principe. Lancer de dés pour déterminer qui aura le toss sur ce BO5. Je rappelle, BO5, le premier qui arrive à 3 victoires passe en top 8. Et écoutez, le caster est prêt, le chat est prêt. À vous messieurs, donnez-nous du beau jeu et que le meilleur gagne. Yes. Et merci. Voilà, c'est parfait. Nos deux joueurs qui vont lancer le dé et on est pareil. On parie des points de chaîne. Mais évidemment, OmniSlash, est-ce que tu crois vraiment que j'allais oublier vos points de chaîne, les gars? Allez hop, on est parti pour une prédiction. Je commence la prédit. Qui win, Mida ou Master Rider? Vous avez 5 minutes pour voter quel sera votre joueur gagnant ce soir. Je rappelle que en haut de votre écran, vous avez Midazo avec son violet rouge et Master Rider en bas de l'écran avec son jaune violet. J'ai trop hâte de voir la game se lancer, les gars. Ça va être trop cool. Alors, Malozab, merci à toi pour le follow. Merci beaucoup pour le soutien. On voit le pari de point de chaîne. Bonsoir, allez Master Rider pour XHA. Le match-up est quand même pour violet jaune, non? Alors effectivement, le problème de Viuge dans ce match-up, c'est qu'il n'a aucune gestion d'objets. Donc à partir du moment où Master Rider va pouvoir faire de la value avec ses lanternes, c'est-à-dire que peu importe qu'il soit sur le play ou sur la draw, à partir du moment où il va poser une lanterne, ça veut dire qu'il aura l'avantage sur le fait de pouvoir jouer Démona le premier. Et le problème, c'est que celui qui joue Démona le premier, selon le board installé, et ça peut faire extrêmement mal justement à celui qui se prend cette Démona. Maintenant, à voir comment Midazo va gérer justement cette early. Est-ce qu'il va falloir qu'il aille surtout sur l'agression en mettant des gros body? Ça peut être Clochette, ça peut être Diablo, ensuite Sisu, essayer de prendre un petit peu de tempo avec soit Génie, soit Yago potentiellement. Et après, derrière, si jamais il y a une Démona qui pop, il y aura quand même des gros body. Faire attention, hein, Yago peut se prendre cavalier attaque, enfin en tout cas tous les évasifs peut se prendre cavalier attaque, et ça c'est vraiment fort dans le match-up aussi également pour la bataille d'évasive. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de voir cette game là. Autre carte qui peut être embêtante
En tout cas, pour Midazo, ça peut être le petit Yago aussi qui a 0,2 offensif 5 aussi, qui est une très très bonne carte justement pour aller gérer les gros bodies de Mida. Par contre, je vois que Discord bug un petit peu. J'espère qu'il ne va pas nous faire de sienne ce soir. Mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Logiquement, il pourra jamais gérer les Yago aussi car Mowgli. Effectivement, effectivement. Tout à fait. Hello, Gomidazo, vive Viouge, mais on voit les aficionados de Viouge. Allez, vieux les jeunes, et ben voilà, les aficionados de vieux les jeunes. Au moins, vous avez choisi qui vous allez supporter, et ça me fait plaisir, ça me fait bien kiffer, les gars. Allez, c'est parti du coup, on va ancrer un Mowgli du côté de Master Rider pour jouer un garde royal. Je vais vous mettre juste ici, je vais vous prendre le chat juste là, et c'est parfait. Est-ce que je n'ai pas des pages qui ne servent à rien? Ouais, on va faire ça. Ok, donc on part sur un garde du palais du côté de Midazo. En vrai, je vais prendre ça, ce sera plus simple. Hop là. Ok, donc un start moins agressif que prévu. Après, à voir comment Mida va tourner la chose. Violet-rouge, l'or quand même assez fort. C'est pas si évident, surtout que le jeune violet joue pas ma version. Exactement, c'est vrai qu'elle est pas tout à fait similaire, ta version d'Enhancer, mais justement, moi j'ai très très hâte de voir comment ça va se tourner. Ok, donc un cavalier à tête qui va partir en encre. Et justement, voilà le la fameuse lanterne qui restera sur le board jusqu'à la fin de la partie. Et on joue une Hello Nuit justement avec l'inclinaison de cette lanterne. Donc là maintenant, Master Rider qui a clairement l'avantage parce que au final il est devant en encre quasiment à chaque tour. Et en plus de ça, il va avoir l'aide de la lanterne pour pouvoir jouer des personnages encore plus rapidement. C'est-à-dire que là, Midazo va devoir jouer un T2 et Master Rider au prochain tour sera déjà sur des persos à 4. Et ça fait vraiment une grosse différence. La combo de départ, nickel, exactement. Franchement, là, pour l'instant, Master Rider, il est très, très bien parti. Il se positionne très, très bien. Est-ce que vous avez voté, les gars? Il vous reste encore quelques petites secondes, les amis. Pour l'instant, vous êtes à 57% sur Midazo, 43% sur Master Rider. Je vois que vous êtes environ une douzaine à avoir voté. Donc c'est cool, vous jouez le jeu, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Donc on joue le corbeau, ok. On joue corbeau, on va pas incliner notre garde du palais pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de prendre justement ce point de l'or. On va piocher Master Rider qui pour l'instant a peut-être un petit problème de co, on verra un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure de la partie, mais on arrive quand même à suivre, donc ça le fait. Merci Noc pour le follow, merci à toi mon frérot. T'es vraiment le boss. Allez, le chat du Cheshire qui arrive, et ça fait mal. Oh là là, le chat qui arrive directement aussi rapidement, par contre c'est pas un T4 qui arrive, donc à la limite. C'est pas trop. Ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que le chat est une très très bonne carte pour justement déplacer les dégâts et pouvoir faire commencer la gestion. Et puis ça reste un bon body, hein, 3-4. Ça peut venir chercher des Diablos et ensuite déplacer des dégâts. Donc très très bonne carte ce chat du Cheshire dans le match-up. C'est le genre de carte qu'on a envie de se débarrasser assez rapidement du côté de Viouge. On va ancrer Sissou, ok, donc on enlève sa grosse Sissou T3, on va jouer un garde du palais plus lumière, ok, et donc du coup, tous les personnages adverses, du coup, prennent plus 1 de force, et donc du coup, les gardes du palais passent de 1-4 à 2-4, et le Diablo passe de 3-3 à 4-3. Maintenant, à voir comment on va gérer ce Diablo. En vrai, on va potentiellement faire aventurer la nuit pour booster le poulpe, pour aller chercher ce Diablo, parce que le problème c'est que si on veut taper avec le chat, malheureusement le chat devra être banni, et ce serait complètement dommage de perdre son chat aussi rapidement dans la partie, mais c'est pas du tout le plan de jeu que Master Rider va prendre, évidemment. Donc là maintenant du côté de Master Rider, on peut partir du coup sur un T5 les amis, ça peut être une Elsa qui va incliner le lumière en gros, et puis ensuite le chat qui viendrait chercher ce corbeau, et à partir de ce moment là, eh ben, on aurait certes le chat qui aurait des dégâts qui seraient sûrement gérés par un garde du palais, mais après on garderait quand même Hello Nuit plus le poulpe, et on aurait encore Elsa en jeu, ce qui serait très très fort pour Master Rider. Elsa sur lumière, exactement. Exactement, Onislash, ce serait vraiment le play. Après, étant donné que Master Rider
réfléchit quand même pas mal. Ça veut potentiellement dire qu'il n'a pas forcément Elsa en main. Je rappelle qu'il a que 3 cartes en main. Et donc, si sur ces 3 cartes, il n'a pas Elsa, ce qui serait vraiment dommageable, eh ben, il faut qu'il fasse vraiment le meilleur choix à ce moment-là de la partie. Est-ce que le meilleur choix, c'est de partir avec Elonui pour aller justement chercher le Diablo avec le Poulpe? Jaune-violet aime lumière. Ouais, je suis pas très sûr. Je suis pas très sûr qu'il apprécie lumière. Mais pour faire plus facilement, GGDM. C'est quoi ça plus facilement GGDM? Ah, Grand Génie du Mal. Ouais, tout à fait. Grand Génie du Mal, tout à fait. Après, Grand Génie du Mal, c'est du 1 pour 1. Donc à voir après. Ça reste du 1 pour 1. Donc après, il faut quand même target les bonnes cartes. Faire un Grand Génie du Mal. Ah bah justement, le grand génie qui est passé sur Diablo, et effectivement la Elsa qui arrive, qui va gérer la lumière, et effectivement le grand génie du mal, mon cher Sacha, qui était call dans le chat magnifiquement, qui au final a été boosté par la Hello Nuit adverse. Et on se retrouve maintenant avec un board complet, des lumières et malheureusement 2 petits gardes du palais. Omnislash qui nous dit 1-0, peut-être pas tout de suite, peut-être pas aussi rapidement. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je rappelle que là, le bon Master Rider n'a qu'une carte en main, mais si c'est un magicien, ça peut être clairement, une démona. Donc on va chercher du coup là et le nuit avec un garde du palais. Ah non, on a même plus de cartes en main du côté de Master Rider, donc là on est carrément au top deck quoi. On est carrément au top deck, donc il n'y a même pas d'histoire de Démona en main. Il est à poil, il n'a plus de cartes en main. Exactement Napoléon. C'est vrai que d'ancrer, de jouer, eh ben on se retrouve à poil. Maintenant la question c'est, en vrai la Master Rider, à partir de ce moment-là de la game, sauf si vraiment il top deck une carte de fou, je pense qu'il est obligé d'ancrer pour justement espérer avoir Démona au prochain tour et repartir dans la game. Il ne peut pas se permettre de rester avec 4 d'encre plus une lanterne. C'est compliqué. Donc du coup, on va jouer... Ah bah ouais, on va jouer Dumbo. Évidemment. Évidemment. Quelle autre carte que Dumbo, les gars? Quelle autre carte que Dumbo? Et donc du coup, est-ce que on va faire effet Dumbo sur Elsa pour piocher? Parce qu'il reste un d'encre grâce à la lanterne. Ah, clairement, Dumbo, c'est même encore mieux que Démona à ce moment-là de la partie en vrai. Allez, on fait effet Dumbo sur la Elsa. On gagne un point de l'or et on va piocher une carte. Et en vrai, si on ancre à ce moment-là de la partie, eh ben, ce serait juste parfait en vrai. Ce serait juste parfait. Parce que on aurait suffisamment d'encre plus la lanterne pour potentiellement... Ouais, jouer Démona. Évidemment que le Mouli, ça part. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le poulpe va chercher ce garde du palais? C'est le cas. On va prendre juste un dégât. Et on passe turn. On garde le chat bien droit dans son canapé peinard. Et on patiente tranquillement pour voir ce que Mida nous réserve. Donc là, c'est tour du cavalier sans tête, les amis. Donc en vrai, ça peut cavalier... Ouais, même pas, ça serait... C'est quand même dommage de ne pas pouvoir gérer ce Dumbo, mais on peut le gérer, on peut le gérer. Le poulpe qui est géré par le garde du palais, le chat, et on fait du coup génie qui tape dans Elsa, plus le boost du chat pour gérer cette Elsa avec les 2 dégâts du génie. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Le problème, c'est que là maintenant, si on veut gérer ce génie, on peut très bien faire Dumbo dans génie et derrière on déplace des dégâts avec le chat pour gérer justement le génie. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire du côté de Master Rider ou on préfère piocher, voir un petit peu la solution qu'on peut avoir? Non, non, on préfère évidemment taper le génie. On va prendre 2 dégâts, on va booster le chat pour déplacer les 2 dégâts du Dumbo sur le génie. Donc pour l'instant, ça se répond coup pour coup avec le chat. Et c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans la partie, c'est que le chat, c'est vraiment une très très bonne carte dans le match-up. Et justement, ça joue une Hello Nuit, mais la Hello Nuit qui peut être gérée justement par le déplacement de dégâts du garde du palais sur cette Hello Nuit justement. On va jouer à nouveau génie, donc on continue à poser de l'insaisissable, et ça c'est très très bien de la part de Mida. On va ancrer une fée clochette et je pense qu'on va booster le chat. C'est ce qu'on va faire pour déplacer le dégât du garde du palais pour gérer cette Hello Nuit justement. Et pour l'instant, on fait un petit peu de ménage. On prend un point de l'or. On passe à 3 du côté de Midazo justement. Voilà,
on n'hésite pas à grappiller ce petit point de l'or. De toute façon, ce garde du palais, il est là pour ça, hein. On grappille, on grappille. Des fois, c'est un petit peu invisible, mais au final, ça fait le taf. Depuis tout à l'heure, le garde du palais, il est présent, il encaisse des dégâts, il permet de déplacer. Derrière, il prend un trade, puis ensuite, il va prendre un petit point de l'or. En vrai, le garde du palais, il paye pas de mine, mais depuis le début de la partie, il fait son taf, et c'est ce qu'on lui demande justement dans le match-up. Enfin, dans le match-up, en tout cas, dans le deck. Et il le fait pour l'instant à merveille, les amis. Et le problème, c'est que Master Rider se trouve à nouveau au top deck. Et le souci de Master Rider, c'est que s'il décide de faire effet Dumbo pour piocher et qu'il n'a aucune gestion pour le génie, et bah prochain tour, il se retrouvera à faire génie tape dans Dumbo, Dumbo déplacement de dégâts sur du génie sur le Dumbo, et on n'aurait plus après de moteur de draw à voir ce que Master Rider a pioché. On a 2 cartes en main du côté de Mida. Est-ce qu'on va réussir à avoir un petit peu de draw? Les joueurs vont nous le dire. Merci Ruxlio92 pour le follow, merci à toi. Merci à tous les follow les gars ce soir, hein. Vous êtes 5 à avoir follow ce soir, merci beaucoup, ça donne de la force. Merci à vous, hein. C'est grâce à vous qu'on fait tout ça. Donc merci pour le retour. En tout cas, n'hésitez pas à follow les amis, c'est gratuit. C'est gratuit, pas besoin de s'abonner ou d'offrir des subs comme le fou Mida l'a fait. Ça fait toujours plaisir, mais voilà, le petit follow c'est gratuit et c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a touché? Oh, on a touché Elsa, mais on touche tellement bien. Oh, sur le chat, évidemment. Ça touche tellement bien, les amis. Ça touche trop bien. Donc, on va prendre avec le chat plus la Elsa. Donc, on va enlever ce chat qui va déplacer des dégâts. Il y avait Hades et Lumière. Donc, 2 bonnes cartes, en vrai, qui partent en défausse. Aïe, aïe, aïe. On aurait aimé, je pense, garder ce Hades et même garder ce Lumière. En vrai, c'est des cartes qu'on a envie clairement d'avoir. Même si le Lumière, on l'a vu tout à l'heure, pouvait proc les grands génies du mal. Mais là, pour l'instant, Master Rider qui se met plutôt bien. Le Dumbo qui va piocher et qui va nous faire gagner un point de l'or. Allez, Mida, est-ce qu'on a à nouveau un chat? Est-ce qu'on a potentiellement une Démona, mais Démona, on n'a pas envie de faire Démona, on n'a pas envie de donner des cartes à l'adversaire. Le garde du palais, justement, qui est là encore et toujours, qui va gérer ce chat. Le génie va gérer Elsa. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a du côté de Mida pour pouvoir essayer de se débarrasser de ce Dumbo? On va remettre un Dumbo Diablo, et ça c'est très fort. Ça c'est très fort du côté de Mida. Au final, on se retrouve avec juste un Dumbo et une carte en main, et maintenant une deuxième carte au début de tour, et là on se retrouve avec carrément Dumbo Diablo, et là, eh bien, ça, on se met extrêmement bien. Enfin, on se remet extrêmement bien, donc ça se rend quand même coup pour coup, les amis. Ceux qui pensaient que c'était la fin de la game, je vous l'avais dit, ne pas enterrer trop tôt Mida. Allez, justement, le cavalier attaque qui arrive sur le Dumbo. Du coup, on va gérer l'insaisissable, le moteur de draw de Mida. Et derrière, en plus, piocher une carte. Donc, extrêmement bien joué. On va chercher le trade avec le Dumbo sur le génie. Donc, on enlève le Laura 2. On enlève le potentiel piocheur si un autre Dumbo arrive en jeu. C'est extrêmement bien joué de la part de Master Rider. On joue un poulpe pour 0 via la lanterne. Là, il faut choper le chat. Si on chope le chat, on peut déplacer des dégâts du garde du palais sur le Dumbo, enlever le moteur de draw et continuer à se développer en bon perso sur le board. Évidemment, Diablo est toujours là, va sûrement grappiller un petit point de l'or, c'est ce qu'on lui demande de toute façon, et quand il sera géré, on pourra piocher une carte, et ça c'est juste insane les amis. C'est de la belle bagarre, mais évidemment que c'est de la belle bagarre, et c'est exactement ça qu'on leur demande, et de toute façon les gars, ils ne sont pas en top 16 pour rien, ce sont des top joueurs FR, et ils nous le prouvent ce soir encore les amis. Le cavalier sans tête aurait été incroyable, il aurait pu prendre le Dumbo en plus, mais là ça aurait été... Oh là 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 là, encore le Dumbo qui arrive, le Diablo qui arrive à 4, on va garder ce garde du palais tranquillou, il a des dégâts, on va peut-être pas le faire partir à l'aventure, ça ne sert absolument à rien, il se ferait trade inutilement via le poulpe. Oh là là, c'est ce qu'on veut Dumbo, c'est clairement ce qu'on veut Dumbo, et là il ne faut absolument pas un nouveau cavalier attaque. Il y en a 2 qui sont partis du côté de Master Rider, et il ne lui en reste plus qu'un seul dans le deck, les amis. On l'a vu, hein. On l'a vu clairement ancrer la première carte du match, et maintenant jouer encore cavalier attaque. Il ne reste plus qu'un exemplaire, les gars, pour gérer tous les évasifs du deck de Mida. Franchement, pour l'instant, on se met plutôt bien. On se met plutôt bien, il y a
des beaux top decks des deux côtés du board. Donc franchement, pour l'instant, cette game est ultra plaisante. Le Dumbo qui part à l'aventure via son effet, qui va piocher une carte, gagner un point de l'or à nouveau. Et là, on se retrouve avec, il me semble, 3 cartes en main du côté de Master Rider. Et donc, on va essayer d'avoir les meilleures solutions possibles. On va incliner Clad 4 pour jouer un Yago. Lanterne, gratuitement, on va jouer une Elon Nuit. Et maintenant, que va faire le Mida? Que va faire le boss du Viewge? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour gérer justement ce Dumbo? Il faut absolument gérer ce Dumbo, les gars. Est-ce que ça joue des Elsa du côté de Mida? Oui, effectivement, ça joue des Elsa, ça joue des... Enfin oui, ça joue Elsa, mais ça joue Belle, c'est ça que je voulais dire. Ça joue effectivement Belle. Est-ce que ça joue Belle? Non, ça joue pas Belle. Je confonds avec l'autre decklist. Mais ça fait des monas. Ça fait des monas pour piocher. On va incliner tout le board. Et là, maintenant, on va pouvoir se faire plaisir, les amis. Donc, du coup, le garde du palais va chercher Elon Nuit. Derrière, est-ce que Dumbo va chercher autre chose? Ou est-ce qu'on va... Ouais, on va trade le poulpe avec Dumbo. On prend un point de l'or avec le Diablo, on passe à 5 et on continue de se développer avec une Démona et Poulpe. Et derrière, du coup, on a 4 cartes en main du côté de Master Rider. On peut soit venir faire des trades ou soit piocher, mais je pense que le Yago va venir chercher ce Dumbo parce qu'on n'a pas envie de laisser à nouveau un insaisissable qui l'or et qui pioche. Ça, c'est clair et net, les amis. J'en profite, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, que vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà pour la saison 6 de la MFL. Vous allez sur la mulligantv.fr pour vous inscrire. On serait ravis de vous voir nombreux et nombreuses. Pour 5, on va jouer une Ursula. Donc je rappelle Ursula 4-5 qui l'or à 2. Et si jamais vous la boostez pour 1, elle devient une insaisissable qui l'or à 3, les amis. Grosse carte. Le Yago qui est géré par le Dumbo. Et derrière, on passe à 5 en partant à l'aventure avec le Dumbo. Pourquoi Mida a pas pris le Dumbo avec Dumbo? Pouf, on refait des monas à nouveau. On va réincliner, on va faire piocher 2 cartes sur le côté de Master Rider et 3 cartes du côté de Mida. Du coup, la Démona va chercher la Ursula. On va carrément pas lui donner l'occasion de faire des points de l'or et encore moins de piocher. On va faire double quête avec les 2 Diablos et on va passer notre tour du côté de Mida parce qu'il a posé le Yago en face. Exactement, en fait, il a posé le Yago en face et donc du coup, il a préféré gérer du board et laisser le Yago venir chercher le trade pour justement se prendre des dégâts. Hello le plus beau, mais de qui tu parles? J'ai l'impression que tu te regardes dans un miroir, mon bon Marc, et j'espère que tu vas bien, mon cramiste. En tout cas, félicitations pour ton projet d'Open du sud-est de la France avec l'Open Lyon. Les amis, si vous ne savez pas de quoi je parle, Cramist qui organise un Open dans le sud de la France du côté de Lyon. Vous pouvez vous inscrire, c'est une série de tournois en collaboration avec 4 boutiques de Lyon et autour de Lyon, où vous pouvez vous inscrire librement et les meilleurs de chaque tournoi seront qualifiés pour une sorte de phase finale. Donc il y a des lots à gagner, c'est vraiment top et très bien organisé avec des gens de confiance, donc n'hésitez pas à vous inscrire, les amis, on sera ravis de vous y retrouver et évidemment que j'y participerai parce que on soutient les frérots et c'est trop cool de pouvoir jouer toujours contre vous, les gars. Et en plus c'est à la maison, donc c'est parfait. Allez, Ludique avec Chicha, évidemment, on va représenter la bannière de Ludique. Évidemment, la Elsa qui va incliner la Démona, la Elsa qui va venir chercher le Diablo, on va piocher une carte. Et là, le truc, les amis, c'est que, étant donné que Mida a plus de 3 cartes en main, du coup, les Démonas ne se redresseront pas au début du prochain tour. Et donc, les Diablos, qui est aussi géré par le Yago, on va faire un chat. On n'a pas assez pour déplacer des dégâts pour le moment. On va passer à 6 en prenant du lore avec le Dumbo et on va pass turn. Les Démonas ne peuvent pas se redresser et ça c'est très dommage. Lyon c'est pas le sud. Ça dépend d'où tu te places. Pour les Parisiens c'est le sud. Pour les Nîmois ou les Montpelliérains c'est pas le sud. Je suis d'accord. Mais bon voilà, on essaie de se positionner comme on peut, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Moi de base je suis pas lyonnais. Moi de base je suis de Nîmes. Donc pour moi effectivement Lyon c'est pas le sud. Mais si on regarde la carte c'est plus dans le sud que dans le nord. On va ancrer Démona.
Ok, donc on a fait suffisamment de Démona. Je suis de Maubeuge, c'est le sud. Je sais même pas ce que c'est Maubeuge, j'ai jamais entendu parler de cette ville. Allez, pour 3 roses, on passe à 8. On a joué Vaiana, on va jouer une lumière. Diablo qui va quest à 2. Ah là. Et franchement les gars, c'est un gameplay de fou les gars. On laisse évidemment des gros bodies sur le board. Derrière, on joue des lumières pour, si jamais on veut venir faire des trades, eh ben, tous les persos vont devoir se cracher dedans. C'est insane. Maintenant, en plus, Midazo, il ne lui reste que 2 cartes en main. Donc, si les démonas ne sont pas gérées, elles seront redressées au prochain tour. Et redressées au prochain tour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit l'or à 2 pour chacune d'elles, ou alors des cartes qui vont venir prendre des trades. Et voilà. Une 5-6 qui passe à 6-6, là, clairement, ça devient encore plus compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que Mida a encore plus de présence sur le board, a plus de l'or sur la table, et en plus est devant en termes de l'or pour l'instant dans la partie. Donc, il est extrêmement bien. Très très beau retournement de situation en tout cas. Valenciennes. Je sais même pas où c'est Valenciennes. La honte. Mais quoi la honte? Et comment ça la honte? C'est pas la honte. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ah ouais, mais les gars, moi, je connais pas toute la géographie française, les amis. Je suis vraiment désolé. Allez, ça réfléchit du côté de Master Rider. Mais c'est le nord. Ah, moi j'en sais rien, moi, j'en sais rien, j'en sais rien. Peut-être que Kramist, peut-être fera un open dans le nord. Bon bah je suis à 1 heure de Lille. Ah, voilà, 1 heure de Lille, au sud de Lille ou au nord de Lille? Parce que non, ça peut pas être au nord de Lille, c'est impossible. Donc en soi, c'est un peu le sudiste des Lillois. Taclé par sa femme en live. Mais si tu savais, mais si vous saviez les gars, mais si vous saviez les gars, elle me met à l'amende tous les jours. Je souffre de ça les gars, je souffre de ça. Mais bon, je l'aime quand même, donc ça va, je lui pardonne. Je lui pardonne. Quelle île? Ah, le Kemar. Bon, le Kemar, lui, qui est plus que sudiste que les sudistes, donc on n'en parle pas. Et en plus, prof de sport. Sudiste et prof de sport, ça c'est un combo ultime. Combo ultime, les gars. Allez, du coup, ça continue de réfléchir du côté de Master Rider, parce qu'évidemment, je vous dis que des bêtises. Je vous raconte que des bêtises ce soir, mais il y a un match. Évidemment qu'il y a un match. On va venir boost le chat, déplacer 2 dégâts sur Lumière. Évidemment, le Lumière qui se fait gérer. Je suis de région parisienne, immigré dans le sud et incognito. Ouais, t'inquiète pas, on fera une descente de police bientôt pour venir chercher les immigrés parisiens, pour les faire retourner dans leur pays du Nord, parce qu'ils profitent un petit peu trop du soleil, je trouve. Le pauvre Master voit pas ses démonas. Ouais, clairement, il voit pas ses démonas, mais en vrai de vrai, même s'il y avait des démonas, je ferais piocher Mida, et derrière, vraiment, est-ce que de venir faire un trade sur la Rose ou sur la Vaiana, c'est ce que tu veux vraiment? Parce qu'en soi, le board de Mida est déjà quand même pas mal incliné. Et on a des cartes dans les 2 mains des 2 joueurs. Donc du coup, on fait double chat. Est-ce que derrière, on veut encore déplacer des dégâts pour venir chercher des trades? Ou alors on va laisser comme ça pour continuer à poser du board et prendre des points de l'or? Le problème, c'est que là, si on laisse Mida avec tous ses persos, on prendrait 2, 4, 6, 7, 8, 9. On passerait à 19. C'est juste pas possible, quoi. Donc forcément qu'il y aura des trades. Donc on va venir boost le chat pour déplacer 2 dégâts sur Yago. On va déplacer du coup des dégâts sur Démona pour la gérer. Effectivement, hein, si tu laisses piocher Mida avec une Démona, les Démonas ne se redressent pas, mais il faudrait quand même encore les gérer, quoi. Il faudrait encore les gérer et tu laisses Midazo surtout continuer à se développer en main et continuer à proposer du board. Et au bout d'un moment, ce board, il faut le gérer parce que s'il se redresse une seule fois, ça peut faire extrêmement mal. Le chat qui va venir chercher le Diablo, on lui met 3 dégâts sur ce petit chat et on vide quand même le board adverse et c'est ce qu'on voulait du côté de Master Rider. Donc le Yago qui va prendre un point de l'or avec le Dumbo, on va passer du coup à 7 et piocher une carte. Je pense qu'on voulait chercher avec l'effet Dumbo un petit cavalier attaque, le 3ème, pour venir chercher cette Vaiana, mais on ne l'a pas touché. Dumbo qui va partir à l'aventure et Elsa pour passer à 9. Et on va pass turn du côté de Mida. Du coup, on a 3 cartes en main avec la draw. Évidemment que la Démona se redresse au début du tour. On va jouer Génie à 4. On pioche. Il reste encore un tout petit peu d'encre. Combien on a sur la table? On a sur la table, on est à 1, 2, 3, 4, 5 du côté de Master Rider. Et on est à 2. Ouh, cavalier attaque, c'est très 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 bien. Cavalier attaque sur la
Elsa, la Vaiana qui potentiellement soit peut venir prendre le trade sur le Yago ou sur le Dumbo, mais j'ai ma petite idée en tête. La Rose qui va venir chercher le chat, on va enlever justement le fait qu'il ait 3 dégâts à déplacer. La Vaiana qui va venir chercher potentiellement le Dumbo, les amis. Et de fortes chances. Oh non, on va venir chercher le Yago du côté de Mida. Évidemment, la Vaiana qui est boost par le cavalier sans tête. On prend 2 points de l'or avec la Démona. On récupère du coup des points de l'or et de la présence sur le board. Mais il a plutôt choisi de partir sur un trade de Yago plutôt que de partir sur un trade de Dumbo. C'est pas trop mal réfléchi étant donné que on aurait pu soigner les dégâts sur le Yago, continuer à développer son chat, venir prendre des trades, que là du coup, eh ben, le problème c'est qu'on n'a aucun moyen de gérer cette Démona à part récupérer un grand génie du mal. Mais il faudrait quand même gérer après le reste. Midazo a 2 cartes en main, donc il peut continuer de se développer. Qu'est-ce que Master Rider a en main? Il a 4 cartes en main, donc forcément des solutions. Il y a quand même pas mal de bonnes cartes qui sont passées. On va faire effet Dumbo pour passer à 10 et piocher une carte supplémentaire. Ah, qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là de la partie? En vrai, ce qui serait bien, d'avoir peut-être une Elsa pour incliner le cavalier. Il ne pioche jamais ses grands génies non plus. Exactement. Après, il en a 3. Il en joue 3 si je dis pas de bêtises. L'ami Master Rider, il en joue 3 effectivement. Il pioche quand même pas mal de bonnes cartes, mais effectivement, le grand génie ne vient pas, même s'il en a déjà joué un, hein, donc il en reste 2, potentiellement dans le deck. Et derrière, il lui reste plus qu'un cavalier attaque, donc en soit une gestion d'évasif plus 2 gestions de gros body style Démona. Donc à voir. À voir. Il reste quand même pas mal de cartes dans le deck, malgré que le fait qu'il ait quand même pas mal pioché. Ah, ça réfléchit, hein. Ça réfléchit. Ça va avoir des solutions. De toute façon, on ne peut pas laisser le board tel quel. Ça ferait monter Midazo à 28. À 18, pardon. 28. On n'est pas encore là. Ok, pour 5, on va jouer sûrement une Elsa. Non, ce sera Hades. Et du coup, qui on va cibler? Est-ce qu'on va cibler le génie, la Démona ou le cavalier? Ok, on réfléchit sûrement à... Bah, je pense qu'en avis, il est en train de se refaire un petit peu la gestion peut-être d'évasif. Il va même monter à 52 points de l'or, mais c'est sûr. C'est sûr, les amis. Il a le potentiel. Ok, on a 4 cartes en main du côté de Master Rider. Et on n'a pas encore donné la cible pour le Hades. Ah, le problème, c'est que si on laisse Master Rider piocher, ça peut faire extrêmement mal, hein. 6 cartes en main. 6 cartes en main, c'est dur, hein. Ça réfléchit. Ça réfléchit, 4 cartes en main. Est-ce que Mida va décider de laisser piocher son adversaire? Il va laisser piocher. Ok, on va laisser piocher du côté de Midazo. Ça peut être très dangereux, mais on veut garder ce board, les amis. Mais est-ce que ce board va tenir? C'est ça la question. C'est ça la question. Il nous reste que 3 dents qu'on n'a pas encore ancré du côté de Master Rider. Donc potentiellement on peut jouer une carte à 4. Grand génie c'est 3, mais peut être également chanté par le chat. Ok, on va ancrer une Démona. Ça joue un Yago, donc pas de gestion d'évasif et pas de gestion de Démona. Et on va pass turn. Oh là là, on va pass turn du côté de Master Rider et on va potentiellement laisser Mida monter à 18. En sachant que Mida a 3 cartes en main, il peut juste spam board. Et après, il faut juste espérer que du côté de Master Rider, on puisse tout gérer, les gars. Est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut? Pour 5, cavalier sans tête, sans effet. Derrière, ce sera Sisu.
On prend 6, on passe à 18. On a largement le létal. On a largement létal sur le board. Est-ce qu'on va réussir à tout trade? Est-ce qu'on a encore des monas en main? Est-ce qu'on a encore des monas en main du côté de Master Rider? Est-ce qu'avec des monas, tu arrives à tout gérer en vrai? Tu fais des monas. Derrière, tu peux gérer un cavalier, deux cavaliers. Tu peux gérer le génie. Tu peux gérer la 6 sous en déplaçant des dégâts avant de venir taper. Et la démona, il faut tellement mettre de trucs dedans. Il faudrait grand génie. Il faudrait démona grand génie. Ouais, c'est ça qu'il faut. Il faut démona plus grand génie. Parce que grand génie gère démona. Démona incline tout le monde. Derrière, le Yago peut prendre le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Et en plus, on peut booster avec le chat. Donc en vrai, ça marche. Hein. En vrai, ça marche parce que le Yago pourrait prendre la 6 sous. Derrière, boost du chat pour le Yago. Tu prends le cavalier avec le boost. Derrière... Ah non, Yago prend génie plutôt. Ouais, c'est ça, Yago prend génie. Démona ne se redressera pas. Ouais, mais en vrai, tu la gères. Hein. En vrai, si t'as grand génie, tu la gères. Hein. Tu la laisses pas. Hein. Démona, il a ancré un tour d'avant. J'espère pour lui qu'il en a une autre. C'est pour ça. C'est pour ça, en vrai. Là, en vrai, le play, c'est ça. Hein. C'est Démona incline tout le monde. Grand génie gère la Démona, comme ça tu t'en débarrasses parce que la Démona elle a fait assez de taf sur le board. Et derrière tu fais Yago sur génie. Génie. Oh là là, sa lanterne ça commence pas bien du tout. Ça commence pas bien du tout les amis. Donc on oublie le play boost du chat en tout cas via Démona plus grand génie. On peut laisser du coup Démona. Si on joue Démona, du coup on oublie le play grand génie. Et on peut toujours raser le board. On peut toujours raser le board en laissant Démona qui ne se redresse pas prochain tour les gars. Oh là là, lanterne, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, c'est plus du tout ce qu'on veut. Là, je pense que à ce moment-là de la partie, il n'y a rien qui fait qu'on puisse gérer tous les body adversaires. Oh là là, la quatrième lanterne. Ça, c'est le problème du deck. C'est clairement le problème du deck. C'est d'avoir ces lanternes qui, au bout d'un moment, te pourrissent la main. Et effectivement, on va venir faire des monas et on peut encore boost. On peut encore boost et en vrai, ça peut le faire. Hein. Et en vrai, ça peut le faire. Hein. Il faudrait faire Yago sur génie. Yago sur génie. Derrière, on ferait 2 dégâts sur booster sur le Yago pour gérer un cavalier. Derrière, le Hades et chat qui prennent la 6 sous. Et derrière, Dumbo qui prend cavalier sans tête. Du coup, on laisse que la démona sur le board. Est-ce qu'il y a mieux à faire? On peut gérer 6 sous avec Yago. Derrière, tu fais Dumbo. Ouais, tu peux faire Dumbo sur génie, déplace 2 dégâts de Dumbo sur génie. Et après, tu fais chat plus Hades sur les 2 cavaliers. Et tu gardes Démona, Dumbo plus Yago sur le board. En vrai, je pense que c'est le meilleur play. En vrai, c'est le meilleur play. Ça sera plus la même quand les lanternes seront des grands-mères feuillages. Ah, grand-mère feuillage, je l'ai testé aujourd'hui, c'est une folie cette carte. C'est trop bien comme carte, grand-mère feuillage. Après à voir, parce que il y a des dans gris, il y a la petite Angel qui rentre dans les builds, et la petite Angel justement est un counter naturel à cette grand-mère feuillage. Donc faut quand même faire attention. On fera peut-être un mix. Peut-être qu'au final ce sera peut-être mixé entre lanterne et grand-mère, on verra. On verra comment les builds s'orienteront. Mais en tout cas, ça va être extrêmement intéressant de voir ça. Donc voilà. Moi pour moi, je pense que c'est le play. Hein. Je pense que c'est ce play à faire. Hein. Yago sur 6 sous. Derrière, Dumbo sur génie. Tu déplaces 2 dégâts, soit du Yago, soit du Dumbo sur le génie pour le finir. Et derrière, il te reste que les 2 cavaliers à gérer. Ils seront gérés par chat plus Hades. Et derrière, tu as 3 bodies sur le board. À voir. Et surtout que Mida n'a pas la démona qui se redresse. Et on délaye d'un tour la win de Mida. Du coup, on va faire Dumbo sur génie, déplacer 2 du chat sur génie, effectivement, le Yago. Ouais, Yago va taper 6 sous, donc pour l'instant, on est bon au niveau du play, les gars. Le chat et le Hades vont venir chercher les cavaliers sans tête, justement. Et là, le problème, les gars, c'est maintenant. Hein. Le problème, c'est maintenant, c'est que Mida, il va juste full board, en fait. C'est ça le souci, c'est qu'on va reflood le board. Et le problème du côté de Master Rider, c'est qu'on n'a pas assez d'encre pour proposer l'étal sur le board tout de suite.
On va faire Elsa sur Demona. On va incliner. On va chercher Yago avec la Elsa. Donc déjà, on enlève ce Yago qui potentiellement peut avoir des dégâts qui peuvent se déplacer. Est-ce qu'on a la possibilité de jouer encore autre chose? Évidemment, on a plein de petits bodies dans le deck de Mida. Là, il faut y aller. Là, il faut poser. On est obligé de poser. On va ancrer garde pour 5, 6 sous plus lumière. Juste parfait. C'est pile ce qu'il faut. C'est nickel. On va passer. On a 0 carte en main. Est-ce que on va récupérer ce qu'il faut du côté de Master Rider pour renverser cette game à nouveau, en sachant qu'une Demona est déjà partie en encre pour 4, c'est-à-dire pour 0, on va faire génie pour piocher une solution. Il reste 2, 4, 6, 8 d'encre, donc on a largement de quoi jouer, plein de persos. Effectivement, la Demona peut se relever au tour prochain. Donc, est-ce qu'on va pouvoir gérer tout? En vrai, on peut jouer des chats pour pouvoir déplacer des dégâts. En vrai, là, tu peux faire Elsa, jouer Elsa, incline ta 6 sous, incline 6 sous. Derrière, tu peux faire, du coup, Elsa prend lumière des... Bah, tu peux pas déplacer 2. Est-ce que tu peux venir chercher cette 6 sous à 4? Il faudrait Elsa plus chat. Elsa plus chat, et tu peux en vrai prendre le board, mais il te restera encore Demona à gérer. Il y a encore Demona à gérer, c'est terrible. Salut Mamzelle Mag, pour l'instant on est toujours à la première game. Aucun des deux joueurs n'a pris l'avantage sur l'autre, mais pour l'instant Midazo est très très bien parti. Et Master Rider est en train de se faire des nœuds au cerveau pour pouvoir remonter la pente. Cavalier attaque, le troisième et dernier cavalier attaque de Master Rider qui part sur la Elsa. Avec sa Demona inclinée, ça va être compliqué pour Master Rider. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait. J'imagine qu'il voulait compter à la base sur cette Demona pour justement reprendre le board derrière. Allez, Mida pour Napoléon et Lafayette. Ok, effet Dumbo, on passe à 11. On pioche une carte supplémentaire. Est-ce qu'on va réussir à trouver les cartes qu'on veut? Mais je crois que ça va être compliqué. Parce qu'il faudrait à la fois gérer Sissou et Demona. Et je crois qu'avec l'ajout du génie, c'est game over pour cette première partie, les amis. Et c'est finalement Midazo qui l'emporte contre toute attente du chat qui, au bout du tour 3, le voyait déjà abandonné. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les amis. Et Midazo est une sacrée boule de poil. Et effectivement, il ne se laissera jamais faire le crack Midazo avec son Viewge. Donc hyper intéressant. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait... oh là là, il y a ma cam qui fait des siennes. Pourquoi ma cam fait des siennes? Calme-toi, reviens. Match-up intéressant. Qui avait le toss? C'est... Midazo qui avait le toss. Master Rider qui avait le toss. Il y a encore la place. Exactement, il y a encore la place. 40 minutes de la game 1. Let's go. Mais justement, voilà, ça c'est les soirées plaisir, les amis. C'est les soirées comme on aime. Évidemment. J'ai jamais douté une seconde de Mida, le boss, pour Malo Zap. Effectivement. Il y en a qui ont douté, il y en a qui doutent plus. Par contre, il y a Macam qui est en train de faire des siennes, les amis. Est-ce que ce serait pas la fin de sa vie? Alors voilà, débrancher, rebrancher. Et dès que ça revient, vous pourrez revoir ma grosse face. Évidemment. Hop. Moi, j'ai douté de la cam. Effectivement, c'est vrai que j'ai un petit doute. Mais on va essayer de la rebrancher, évidemment. Hein. De toute façon... Hop. Bon, en attendant que moi je me reset-up, hein, les amis, je vous laisse avec les deux joueurs. Voilà, c'est pas si compliqué, les gars. Voilà, pas de panique. Pas de panique, mais voilà. J'espère que je vous ai manqué, ou pas. Moi, j'ai douté de la cam, effectivement.
Donc, on se retrouve. C'est quoi la bande-son? J'aime bien. Eh ben, écoute, la bande-son, les amis, c'est tout simplement la playlist Master Duel de Yu-Gi-Oh! Du jeu sur téléphone et sur ordi et sur console. Donc voilà, vous avez une playlist 32 stocks. de fond musical de toutes les musiques qu'il y a dans le jeu. Et donc, ça fait une très très bonne bande-son d'ambiance, de match, de trucs comme ça. Voilà, avec du rythme un peu plus calme et tout. C'est trop trop cool là, pour les streams. Et le jeu est cool. Donc les musiques sont cool, le jeu est cool. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, les gars. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le titre de la musique, c'est celle-ci pour l'instant. Voilà. Et vous avez toute la playlist qui passe. Voilà. Vous avez, je sais pas moi, peut-être 3 heures de musique. Donc voilà. Petite pub pour Master Duel. N'hésitez pas. Pour aller chercher dans l'étagère, on la connaît celle-là. Aïe 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 aïe. C'est vrai que les ours ont mauvaise réputation quand on parle de Ikea et d'animaux poilus. Donc toujours faire attention, évidemment. On voit quand même les anciens qui ont la ref. Et ça, on adore. Allez, on est maintenant reparti pour cette game numéro 2, les amis. Midazo qui l'a emporté malgré le fait que dans le chat on l'avait enterré. Je vous vois le chat. Je me rappelle de vous, bande de petits coquins. Vous avez enterré Midazo beaucoup trop tôt dans cette partie. Vous aviez cru qu'il ne remonterait jamais la pente et finalement, il s'en est très très bien sorti. 1 sur 2. Ok. Pareil. Du coup, je vais en profiter pour checker combien il y a d'inscrits déjà pour la saison 6. Vous êtes que 13 inscrits. Comment ça, 13 inscrits, les amis? Comment ça, 13 inscrits? Alors qu'on est 50 sur le stream. Pas possible, ça. Je veux vous voir. Je veux vous voir inscrits, les amis. Je veux que dès que le stream se termine ce soir, que vous soyez 56 inscrits en MFL saison 6, je rappelle. Vous allez directement sur le site de la mulligantv.fr. Vous pouvez vous réinscrire pour la saison numéro 6 ou vous inscrire. Et on sera ravis de vous accueillir. Et vous pourrez participer justement à ce très bel événement avec à gagner de super lots. Donc n'hésitez pas. On n'a surtout pas cru aux 4 lanternes. Effectivement, les 4 lanternes, c'était peut-être un peu too much. Mais effectivement, voilà, les démonas sont arrivés un peu tardivement pour Master Rider. Et derrière, c'est vrai que 3 lanternes qui bloquent sur les 6 cartes, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, je vous l'accorde, les gars. Allez, on est reparti pour un garde royal d'un côté, un garde du palais. En tout cas, les deux côtés du terrain sont extrêmement bien gardés, ça je peux vous l'assurer. Par contre, de notre côté, il y a le Yago avec offensive 5 qui est là pour mettre des grosses tatanes derrière la nuque du garde du palais. Et donc du coup, on va calmer les ardeurs de notre cher Midazo. On entend les joueurs au cas où. Ah, c'est vrai, on entend les joueurs au cas où. Merci les gars. Merci les gars, merci les gars. Hop. Donc 0-2, Challenger 5, donc évidemment que ça prend des gros trades, mais ça se prend également cavalier sans tête pour se faire trade comme un petit chenapan. Allez, justement, le garde du palais qui vient prendre son petit point de l'or au final, car on a posé une lumière. Et là, si le Yago vient à chercher ce garde du palais, eh ben, il devra se faire trade automatiquement parce que le garde a 2 de force maintenant que la petite lumière est sur le board. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Dancer, MFL, c'est sympa, mais assez coûteux en temps. Je n'arrive déjà pas à trouver du temps pour look le 7-11, donc ça s'entend. Et en plus, si jamais tu te... Après, c'est un très bon exercice pour se préparer à la Belgique, les gars. La Belgique arrive dans un mois, et donc si jamais vous voulez éprouver le deck que vous voulez jouer à Ghent, franchement, c'est un très bon moyen d'éprouver son deck, les gars. Si jamais vous n'avez pas de groupe de test ou une équipe pour pouvoir vraiment train, ça permet justement d'échanger avec des joueurs du même niveau que vous, voire meilleurs. Et en plus, derrière, ça permet d'éprouver contre des decks que vous n'avez peut-être pas anticipé. Donc, c'est un très bon exercice. Allez, on prend toujours un petit point de l'or avec le petit garde du palais. Évidemment, on va en profiter, les gars. Hein. Et de l'autre côté, on joue 6 sous. Par contre, du côté de Master Rider, cette fois, on n'a pas de lanterne. Et donc, on ne peut pas profiter justement de ce pseudo-ramp donné par la lanterne. Pour 2 et 2, 4, on joue génie. Donc, on continue à poser du board.
Perso, je laisse mes potes look le 7-11 et je demanderai la DL que je veux. Ben voilà, tu vois. C'est exactement ça, c'est un petit peu le chef de chantier à Malozap. Il laisse les autres travailler, il look, il est pépouze avec son petit cocktail à la main en vacances et il laisse les autres travailler. Tu sais déjà quoi jouer Chicha en 7-11? Moi je vais tout jouer. Moi les gars, je vous le dis, moi j'ai arrêté de me focus sur une bico, même si sur cette saison j'ai beaucoup joué bleu-vert, mais chaque saison maintenant, à l'époque c'était bleu-gris où j'ai bleu-gris pendant 8 saisons, maintenant je touche à tous les decks et je prends le deck que moi je considère le plus fort. Donc pour l'instant j'ai testé du Amber Steel Song, j'ai testé du jaune vert aggro, j'ai testé du jaune rouge, j'ai testé du... Du quoi encore? J'ai testé quoi aujourd'hui? J'ai testé du jaune gris aggro. Et j'ai testé du... Bah après bleu-vert, on peut tester des trucs mais il n'y a pas trop de changements. Et là du coup, là, cette semaine, enfin dans les prochains jours, j'ai testé vert-violet. Et je vais tester... J'ai testé Viewge aussi. Donc voilà, je teste tous les gars, hein. Je joue absolument tous les decks. Parce que justement, je veux avoir toutes les lignes, connaître les cartes, connaître les combos, connaître les match-ups. Et pour ça, eh ben, il faut jouer les amis, tout simplement. Après, moi j'ai l'avantage d'être bien entouré, donc ça joue aussi un petit peu les gars. Ça joue aussi un petit peu. Et l'interteam aussi qu'a mis en place Boba aide beaucoup parce qu'il y a énormément d'échanges qui se passent entre les teams, donc c'est très intéressant. Allez, Elsa qui est jouée pour incliner le Yago, le garde du palais va venir chercher ce Yago grâce aux lumières. Là, Elsa va venir chercher le génie. Est-ce qu'on va chercher génie ou Elsa? On va chercher Elsa en vrai, non? Parce que si jamais il y a un chat qui arrive, qui pop, et que du coup on se retrouve à devoir déplacer du coup 4 potentiellement, alors que génie on pourrait le gérer plus facilement, je pense qu'on gère le Elsa en vrai. Et derrière la Sisou qui va prendre du coup 2 points de l'or, on passe à 5, et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Au final, le génie qui avait été cherché par la Elsa, mais ce lumière il fait un taf monstre. Et je pense vraiment que la Elsa aurait dû gérer la lumière, hein. Je pense que ça c'était une erreur de Master Rider. La lumière c'est vraiment une plaie, il faut absolument la gérer le plus possible. Pour vert violet, la Alice puis Mini, c'était un régal. Je vous avoue que j'ai pas encore touché les listes, et que moi, tant que j'ai pas touché les listes, vous pouvez me parler de n'importe quelle carte, c'est comme si vous me parlez chinois, les gars. La Mini, je sais même pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle est ward, hein. Je crois qu'elle est ward, mais l'effet, je la connais pas. Et la Alice non plus, je sais pas ce que ça fait. Je suis dans Alter Ego qui fait l'interteam, et que des joueurs cool, c'est pour ça que je peux me permettre de rien faire. Ben voilà. Après, faut pas hésiter à participer, hein. Faut pas hésiter à participer, parce que c'est quand on participe, justement, qu'on assimile. Mais d'ailleurs, il y a... je vous le spoil à l'avance, les gars, mais il y aura une série de vidéos pour préparer la Belgique, les amis, qui va arriver sur YouTube. Sur la gestion des ressources, sur le mulligan, sur la gestion de la pression au tournoi. Donc ça, c'est des vidéos qui vont arriver très très soon, les amis, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, pareil, à follow la chaîne YouTube et à checker ce qui va arriver les prochaines semaines. Mais voilà, il y a du contenu qui arrive pour vous et pour vous préparer au mieux pour ces grosses échéances. Et j'espère que les vidéos vous plairont, les amis. En tout cas, j'ai essayé de taffer pour. Allez, du coup, le génie qui est joué après la gestion du lumière et de la 6 sous. Mais derrière, du coup, on se retrouve avec bah voilà, un petit board du côté de Master Rider. On joue cavalier sur génie. Pouf! Les manœuvres a très bien fait le taf, mais le cavalier, quand il y a uniquement génie, ça fait du mal. On prend 2 points de l'or avec le garde et la Elsa, et on se remet extrêmement bien dans la game. Effectivement, hein, j'ai pas commenté le play de Master Rider, mais le play de Master Rider était vraiment insane. Le problème, c'est que voilà, de garder juste un simple génie quand on a 5 d'encre en face, bah forcément le cavalier va pointer le bout de son nez. Et là maintenant, pour récupérer le garde, une Elsa et le cavalier, c'est encore plus compliqué. Yago plus Elonui qui arrive du côté de Master Rider. Est-ce que on a de quoi gérer les dissipations? Oui, on a comment il s'appelle? On a Force Hypnotique pour potentiellement gérer ce Yago. Est-ce que on va toucher justement cette Force Hypnotique? On va ancrer Dumbo, ok, donc on ne fait pas piocher avec le Dumbo. On va recavalier sur Elonui. On va prendre 4. On passe à 11. Donc on ignore complètement ce Yago en se disant voilà, Yago, de toute façon, il va juste prendre un trade. Et derrière, je continue à lorer. Je continue à être agressif. Et malgré le fait...
Il n'y a pas une erreur de... Mais il y a même une énorme erreur. Et vous la voyez que maintenant, les amis. Vous la voyez que maintenant. Bah écoutez, je vais modifier ça tout de suite et je m'excuse. Je m'excuse dès maintenant auprès de Master Rider pour avoir écorché son pseudo. Je m'excuse et je vais changer ça tout de suite. Master Rider. Je vous télécharge ça tout de suite. Et je vous change ça. Excusez-moi à la team Helveting et à Master Rider pour m'être loupé sur ce petit pseudo. Voilà, ça a été modifié. Je le télécharge, je change ça et voilà les amis. Là normalement on est carré. On est carré et merci à à The Answer qui au bout de 55 minutes de stream est le seul à avoir vu l'erreur. Désolé les gars. C'est fini les gars pour la game je pense. Ouais, je pense que là c'est compliqué. Bonjour, bonsoir tout le monde et salut au chef Chicha. Voilà, mais que de bien grands mots. Salut Zarkanis. J'espère que tu vas bien. En tout cas, le Yago qui va prendre le cavalier sans tête et on pose un autre Yago. On se retrouve avec une carte en main du côté de Master Rider. C'est vraiment terrible. Une carte, c'est vraiment peu. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que la Elsa va venir chercher le Yago et derrière, on va continuer à se développer et prendre des points de lore, passer à 14 ou alors est-ce qu'on lore avec tout, on pose tout et on continue le développement sur le board. Hello Chicha, hello tout le monde, salut Loulou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et un bon début de semaine et que tu es posé tranquillement devant ce stream et ce nouveau match de top 16 les amis. Le chat qui est ancré, ok, le chat qui est ancré. On va jouer Elsa, on va incliner Yago, on va chercher du coup le Yago avec la Elsa et on va prendre 4. On passe à 15. Pour l'instant, c'est une masterclass proposée par la Mimida. Pour l'instant, il est mais juste pixel dans ses choix. Maintenant, la question c'est est-ce que c'était pas mieux potentiellement de mettre un chat et déplacer? Je ne sais pas. Le Yago qui va chercher la Elsa qui avait le moins de dégâts. On prend 2 sur le Yago. Et est-ce qu'on va jouer chat? Ok, on pose chat. Pour 2, on booste et on va enlever 2 du Yago. Sur la... Non, sur le cavalier sans tête. Ok. Et on laisse la Elsa plus le garde du palais. Et beau retournement de situation. Est-ce que du coup, le play... Non, même pas en vrai. Quoique, en vrai, d'avoir un chat... D'avoir un chat, ça aurait permis de gérer le chat adverse en soi, maintenant. Parce qu'on aurait pu maintenant jouer la Elsa et incliner le chat pour pouvoir gérer le chat. Mais en vrai, on met double génie. On se met plutôt bien. On se met plutôt bien. On est à 17 et on a double génie redressé avec le létal posé. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour l'ami Master Rider. S'il y arrive, c'est grandiose. Ah ouais, s'il y arrive, c'est grandiose, mais pour le moment, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, les amis. Il faut vraiment... Ah, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour tout gérer, là? Qu'est-ce qu'il faudrait? En plus, il a pas de lanterne, il a très peu d'encre. Il est qu'à 2, 5, 6... Je crois qu'il n'y a rien du tout, hein. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il pourrait gérer? Double cavalier attaque. Ouais. Ce serait le seul play. Double cavalier attaque sur les 2 génies. Derrière, le Yago prend là le garde du palais. Et derrière, on ancre puis... Oh non, on n'aurait même pas assez. On n'a que 2 cartes en main, les gars. On n'a que 2 cartes en main. On peut même pas tout faire. On peut pas tout faire. Soyez prêts, peut gérer. Soyez prêts, peut gérer. Mais il n'y a plus d'encre pour jouer. Soyez prêts, les amis. Ah là là. Il n'y en a plus rien. Et on... Scoop de la part de Master Rider et c'est le 2-0 pour Midazo et déjà la balle de match les amis. Pour l'instant Master Rider a perdu les 2 fois sur le play. Midazo il maîtrise le Viewge à la perfection les amis. Il l'a dit, il l'avait call, il a dit voilà moi je joue Viewge. Vous pensez que c'est un deck qui est en dessous du reste? Et ben je vais vous prouver que mon deck, il s'en sort. Et pour l'instant, au-delà du deck, c'est le joueur qui maîtrise le deck surtout à la perfection. Franchement, Mida impressionne pour l'instant sur ce match. C'est une très très belle prestation pour l'instant du joueur de la TSI pour l'instant. Il est que des big GG en plus. Pickendorf, Malzop, Napoléon.
Hello également. Allez, allez, Master Rider, on fait la remontada. Évidemment, on en a vu des plus grandes que ça, les gars. On en a vu des remontadas en MFL, que ce soit cette saison, la saison d'avant, et les saisons précédentes, on en a vu. Donc, d'être en 2-0, c'est bien, mais d'être en 3 victoires, c'est encore mieux. Et Master Rider peut le faire. Le seul problème, c'est que Master Rider, à partir de maintenant, peu importe ce qui se passe, s'il gagne cette partie, il sera 2 fois sur la draw. Comment se positionne Jaune Vert sur la draw si malheureusement sur une game on ne touche pas lanterne, comme on a pu voir sur cette game là? À voir. En tout cas, cette game est vraiment hyper intéressante. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi de la commenter, à la regarder. C'est vraiment plaisant. Hop. Bon, est-ce que du coup vous êtes inscrits, les gars? Est-ce que vous êtes inscrits à la MFL ou vous faites toujours les timides? Oh, 2 nouvelles inscriptions, les gars. Magnifique. Et je suis même pas sûr que ce soit des gens du stream. Franchement, les gars. Vous me faites de la peine. Vous me faites énormément de peine. Il n'y a pas de remontada, c'est le Barça contre l'équipe du village, là. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si Master Rider est quand même un niveau largement au-dessus de l'équipe du village, les gars. Allez, Master Rider, tu vas gérer. Tu te retournes maintenant. 3-2, montre-nous ton vrai niveau. Ah, mais il nous le montre, les gars. Il nous le montre. Il se bat avec son deck. Et c'est vrai que il a eu de moins belles sorties que la game 1. Hein. La game 1 était vraiment impressionnante. Et je pense que ça s'est joué à quelques choix clés. Oui, second degré, évidemment. Évidemment. Évidemment que le second degré, c'est pas qu'une température, mais on l'a évidemment bien pris. Allez, ça remue, ça mulligan, les gars. Ça check, t'as l'air d'un coéquipier en or, ne rien faire et critiquer les autres jolis. Mais exactement. Exactement, mais c'est ça la vie, les gars. C'est ça la vie. C'est ça la vie des coéquipiers. C'est toujours critiquer les autres. C'est la base. C'est la base. Et nous, quand on fait des erreurs, c'est les autres qui ont tort, forcément. C'est vraiment le pire, des fois. C'est vraiment le pire. Salut Madada, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Tu es actuellement en train de regarder le top 16 MFL entre Mida, Master Rider. Et pour l'instant, on est à la game numéro 3. Et Midazo, pour l'instant, gagne 2-0 dans ce BO5. Et on est parti pour cette balle de match pour Midazo. Est-ce que Master Rider va réaliser l'impensable et la remontada de ses playoffs? Eh ben, écoutez, on va le voir tout de suite avec une Elon Nuit en jeu. Avec les critiques qu'on s'améliore. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut surtout être autocritique. C'est encore plus important. On ancre une rose et on joue du coup un garde du palais. Donc pour l'instant, les starts de Midazo se suivent, se ressemblent et se suivent, ou se suivent et se ressemblent. Et là par contre, on a lanterne. Et là par contre, ça change les gars. Parce que déjà qu'on est sur le play du côté Master Rider à nouveau, et ben là du coup, on aura carrément chaque tour 2 encres supplémentaires comparé à Mida. Vas-y, Mida, finis-le pour Napoléon. Ah, clairement, quoi. Le mec, il est sans pitié. Le mec, il est là pour abattre. Il dit, vas-y, finis-le, quoi. Carrément, il lui laisse aucun, aucun espoir. Allez, pour l'instant, c'est exactement le start qu'on cherche du côté de Master Rider. Poser 2 T1 avec un soutien pour potentiellement gérer ce garde. Et derrière, la lanterne. C'est tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on a à nouveau un petit lumière? Donc ce sera du coup un Diablo. Et on va quand même prendre ce petit point de l'or ou pas du côté de Mida. Ça peut être risqué, mais on se dit, on prend son petit point de l'or. Derrière, le garde le prend, mais le corbeau récupère la nuit. À voir. Non, ça passe turn et on garde pour l'instant ce garde. Effectivement, je pense que c'est le meilleur choix pour le moment. On n'est pas forcément pressé pour prendre ce petit point de l'or et se faire trade bizarre, trop facilement. Le génie qui est joué. Rappelle-moi ton palmarès des tops à l'Orcana. Absolument aucun. Je joue depuis une semaine, même pas. Et bah justement, c'est ton palmarès déjà. De venir sur le stream pour t'améliorer, c'est nickel. Finir toute une pour une seule personne, c'est chaud. Oh là là, et les gars, vous êtes inspirés ce soir. Vous êtes quand même inspirés. Vous êtes très inspirés. Allez, Master Rider pour Eva. Voilà, Master Rider qui a ses aficionados. Hein.
Oh là là, Lumière Diablo, c'est exactement aussi le start qu'on veut du côté de Mida, c'est juste insane. Maintenant, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va partir? Là, le truc, c'est que prochain tour, là, Elsa peut arriver. Et là, j'espère que Master Rider ne fera pas l'erreur de laisser le Lumière rester en jeu. Il va évidemment falloir chercher cette Lumière. Bien sûr, la team du village est là, mais bien sûr que non. Les Helveting vous kiffent, moi, vous êtes vraiment les boss. Et Master Rider est le digne représentant de votre équipe. Pour 2 lanternes, du coup, on incline 2 lanternes et 2 pour rejouer un génie, on pioche. Fatigué surtout, on se fait vieux, ça y est, vivement les vacances. Ah, les vacances qui arrivent très vite, les gars. Les vacances qui arrivent très vite, on prend 2 points de l'or avec le génie déjà. Et on passe turn, on laisse le board. La question qui va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va poser pour 4? Est-ce qu'on va poser un génie aussi pour contester un petit peu les insaisissables ou est-ce qu'on va poser autre chose? Ce sera génie. Donc on pose de l'insaisissable et le génie qui devient une 3-4. On prend 2 points de l'or, les 2 premiers de cette 3ème game de la part de Mida. Et le Diablo qui est une 1-1. Et le garde du palais qui est une 2-4. Donc attention si jamais des trades doivent arriver. De ne pas faire trop de petites bêtises, en tout cas, ce qu'on veut du côté de Master Rider, c'est gérer cette lumière qui est vraiment très embêtante. On peut la gérer de plein de façons différentes, hein, potentiellement faire un trade sur le garde du palais. Derrière, on peut jouer soit Belle, soit Chat du Cheshire. On peut également toucher une Elsa pour venir le chercher. Donc il y a plein de solutions dans le deck. Ah, c'est pour ça que je me fais sauter dessus. Évidemment, c'était de l'humour pour l'équipe suisse, évidemment. Évidemment, ne lui sautez pas à la gorge. Elsa allez pour Ludo. Est-ce qu'il y a Elsa? Est-ce qu'il a la Elsa? Il est brillant de jeu lumière, mais je peux t'assurer qu'il n'a pas la lumière à tous les étages, selon les jours. Et là, pour l'instant, il arrive à la récupérer et surtout à la jouer. Et justement, on va ancrer Elsa pour rejouer une lanterne. Et on va faire Démona pour incliner tout le monde, effectivement. Très bien joué. Très bien joué pour pouvoir tout incliner, tout gérer et derrière récupérer 3 cartes en main. Je pense du coup que c'est la game de Master Rider, clairement. La game dans laquelle il va pouvoir récupérer une game et revenir dans ce BO. Parce que là, clairement, il a tout ce qu'il faut, les amis. Une idée lumineuse, exactement, ma Zarkanis. Exactement. Donc maintenant, la question, c'est... Dans tous les cas, il faut gérer cette lumière, quoi qu'il arrive. Maintenant, la question, c'est est-ce que, en vrai, tu craques la Hello Nuit sur la lumière? Tu peux, hein. En vrai, tu peux, hein. Dans tous les cas, il faut la gérer. Dans tous les cas, il faut la gérer parce que les doubles génies... T'as pas envie que le génie se prenne 3 dégâts. Ça, c'est clair et net. T'as pas envie que tes génies se prennent 3 dégâts. Donc, tu veux juste qu'ils se prennent 2 dégâts pour pas avoir trop de trades après derrière. Il a brillé trop près du soleil, c'est mal barré pour cette game, exactement. Exactement, en tout cas pour l'instant, Master Rider qui nous fait un récital de son jaune-violet. Et c'est justement ce qu'on attendait de la part de Master Rider qui se fasse vraiment la sortie et l'enchaînement qu'il attendait. J'espère que tu notes les lignes de play d'un vrai joueur de Viewge. Ah, c'est méchant ça, est-ce que c'est méchant? Il n'a pas de foil ni d'enchanté dans son deck, il n'est pas suisse. Peut-être que... moi je pense qu'il allait les enchanter à la banque, les gars. Avec les montres et les chocolats. C'est sûr. C'est sûr, les gars. Enfin, les vieux clichés, c'est pas possible. Lumière à flamber et à allumer les lanternes adverses. Exactement. Exactement. Ça va être bien inspiré ce soir, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément, les gars. Allez, ça réfléchit du coup au meilleur trade hein, qu'on puisse faire du coup du côté de Master Rider. Je note, ça m'empêcherait pas de faire du caca à Montpellier, mais non. Moi, je suis sûr que tu vas faire du beau résultat, il n'y a aucune raison. Allez, Master Rider qui réfléchit encore au trade qu'il va proposer. Donc là, Hello Nuit qui va chercher le Lumière. Maintenant, le Poulpe qui va chercher le Diablo. Derrière, les deux génies vont chercher le génie. Et on se retrouve avec un petit garde et un petit Diablo sur le board. Du côté de Mida, est-ce que... On va pouvoir repartir après du côté Master Rider pour vraiment
euh, comment on pourrait dire ça? Pour, pour tambouriner, comment pas tambouriner, comment je pourrais dire ça? Oh, je vais trouver mes mots. Je vais trouver mes mots quoi qu'il arrive. Allez, du coup, on va jouer le chat pour booster. On va déplacer 2 dégâts d'un génie pour gérer un génie. On prend 2 points de l'or avec garde et diablo. On passe à 4 et on laisse l'adversaire nous dire, mais maintenant, à toi de nous montrer ce que tu vas faire. Avec 3 lanternes, ça risque d'être très difficile, celle-là quand même. C'est vrai que les lanternes sont arrivées assez rapidement dans la game et surtout, Midazo est pas haut en lore. Donc effectivement, on va pouvoir poser du gros board au fur et à mesure de la partie. On aurait pu garder Elonui en vie là. On aurait pu garder Elonui en vie, oh, mais du coup ça veut dire que tu vas pas trade un. Tu vas pas. Il va te manquer un trade sur un perso du coup. Il a fait le taf en prenant 2 games sur la tour normalement. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça après. Là pour l'instant Master Rider qui nous sort vraiment la game nickel et on va voir. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir comment le jeune violet va se positionner sur sa draw et ça va être extrêmement intéressant. Parce que c'était quoi ta ligne Katan du coup avec Elonui? Pour pouvoir trade le Diablo? Tu serais parti sur un trade Diablo et laisser l'autre Diablo du coup sur le board? Le Barça qui se fait écraser par le boss du village. Ah, toi, tu veux vraiment appuyer là où ça fait mal, hein, mal aux zap, hein. Non, parce que Elonui a pris la lumière et les 2 génies ont pris le génie, alors que Quest est donné soutien à génie et génie qui reste près de la lumière. Ouais, effectivement. Effectivement, vu comme ça, effectivement, ça passe. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mon cher Katan. C'était une ligne beaucoup plus optique. Tout à fait. Donc, Demona. Que je check le play, effectivement. Ça faisait les mêmes trades, mais Elonu en vue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Katan. Donc maintenant, Master Rider se retrouve avec 0 carte en main. Après avoir joué le Yago, le chat et le Mougli. Donc on va ancrer Dumbo, on va booster Ursula. Du coup, la Ursula devient insaisissable lors à 3. Et on va pass turn du côté de Mida. Ah là là, qu'est-ce que Mida va nous concocter? Après le village, c'est Paris à tout moment, c'est mieux que... Eh les gars, faut stopper. Oh là là, le top deck du manuel. Le top deck du manuel, magnifique. Top deck manuel du côté de Master Rider pour récupérer 2 cartes supplémentaires en main et avoir des solutions. Qu'est-ce qu'on va jouer du côté... Ok, on va prendre 2 points de l'or, on va passer à 4. Est-ce qu'on a récupéré un cavalier attaque? Non, pas de cavalier attaque pour gérer cette Ursula. On va jouer Elonui justement. Pas tant de pièces que ça de chez Master Rider. Ah si, juste là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a une carte en main. 2 du côté de Mida. La question c'est est-ce que on va avoir Demona en main du côté de Mida pour pouvoir faire piocher Master Rider, laisser la Demona inclinée et essayer d'aller chercher des trades en sachant que Ursula peut chercher Yag. Il n'y aurait pas assez hein, pour faire boost chat après derrière. La question c'est maintenant qui va se poser c'est est-ce que tu veux mettre Yago à l'aventure ou laisser? On va booster le chat pour ne déplacer aucun dégât et on va juste pass turn. On va laisser le board comme ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on laisse, en laissant en fait un board sans partir à l'aventure, c'est que du coup tu laisses la possibilité à Midazo de trouver les solutions et de lui donner des tours supplémentaires en tout cas. On va jouer Diablo et Sisu. Donc on continue de poser du board. On va booster la Ursula et on va pass turn. Qu'est-ce qu'on cherche pour booster du coup cette Ursula du côté de Mida? Est-ce qu'on a un remontoir? Non, il n'y a pas de remontoir du côté de Mida. Allez, on part à l'aventure. Par contre, j'avais pas mis les points de l'or, excusez-moi, on est à 9 du côté de Master Rider, excusez-moi. J'avais pas mis les points à jour. Ça fait que Sacha. Ouais, bon allez. Mida qui scoop, il a pas de solution. Et Master Rider qui récupère la win sur
cette game. Et effectivement, Mida lui dit que triple lanterne sur Demona, c'est létal. Et effectivement, ça l'a été. Maintenant, j'ai très hâte de voir la game sur le play de Mida et voir quelle agressivité il peut avoir avec son Viewge. Là, j'ai très hâte. Très hâte. Allez, au niveau des inscriptions pour la saison 6 de la MFL, il y a un autre inscrit. Ok. Donc pour l'instant, vous êtes 16, pour l'instant, tranquillement. C'est le début de la soirée. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un post pour l'instant sur le Discord. S'il faut, je m'en occuperai. Mais n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, saison 6 de la MFL vient d'ouvrir ses portes. Vous allez directement sur le site de la Mulligan pour vous inscrire. Vous mettez la division dans laquelle vous êtes censé jouer pour cette saison 6. Et on vous y placera évidemment sans aucun problème. Allez, en voilà une. GG Master Rider, GG Master Rider. Ok, je go m'inscrire, mais nickel Maldazac. Bienvenue en tout cas dans la famille Mulligan. Bravo, on reste beau joueur. Maintenant, on part en annulation. En annulation ou en annihilation? En effet, en fait, le Viewge est assez difficile comme match-up pour Vio les jeunes. En tout cas, pour moi, à mon niveau, Plouk Team TCG. Évidemment, hein, t'as la Team Plouk Team TCG, les gars. Si vous n'avez pas le chapeau des Plouks, eh ben, il va falloir vous en acheter un, les gars. Parce que Ludo, futur champion du monde, Lorcana, c'est call, les amis. Voilà, le jour où ça arrivera, vous pourrez dire que vous l'avez entendu la première fois sur ce stream. Oui, d'après les tests, c'est pas un bon match-up. En fait, le truc, c'est que le Viewge a des armes justement pour gérer les cartes adverses. Et surtout, là où a l'avantage jaune-violet, c'est le fait de pouvoir poser ses lanternes, de récupérer la tempo au niveau des ressources, que ce soit sur le play ou sur la draw. Et du coup, s'il a lanterne, ça veut dire qu'il peut jouer Demona en premier. Et si le board est suffisamment conséquent pour pouvoir faire des trades de l'enfer, et bah derrière, on remporte la partie tout simplement. Moi, c'est le contraire avec mon niveau lorcanien négatif. Mais vous t'inquiète pas, Malo, tu viens de commencer le jeu, c'est normal. Les mécaniques vont arriver au fur et à mesure. L'habitude de jouer également, donc n'hésite pas. Tu verras. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Allez, du coup, on coupe les decks des deux côtés. Et à nouveau, balle de match dans ce BO5, les amis. Si Midazo l'emporte, ce sera la fin de ce top 16. Si Master Rider l'emporte, ce sera un match épique qui nous attendrait. La game de la victoire. Très hâte de voir comment les matchs et comment les joueurs vont tourner autour des outs, vont tourner autour de leurs cartes clés. Teacher va te faire du coaching, mais avec plaisir, les gars. N'hésitez pas, si vous voulez faire du coaching, c'est avec grand plaisir. Évidemment, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de la team qui peuvent vous prendre en coaching pour n'importe quelle bicolorité. Si vous voulez prendre du coaching, n'hésitez pas à me MP et on peut s'arranger, évidemment. Il n'y a pas de problème. C'est plus les mots-clés qu'il faut que je retienne à fond. Mais les gars, les mots-clés, c'est rien du tout, ça. Plus vous jouez, plus ce sera instinctif après, les gars. Ce sera instinctif. Ne vous inquiétez pas. Allez, du coup, on prend un point de l'or avec le garde du palais qui vient d'arriver en jeu au T1 plus le Diablo. De l'autre côté, on a le garde royal et le Yago. Donc, pas de lanterne du côté de Master Rider. On préfère pour le moment jouer de la présence sur le board pour justement contester ce garde du palais ou le Diablo. Et on verra si au prochain tour, une petite lanterne peut pointer le bout de son nez. Est-ce que du côté de Mida, on a le lumière? Ce sera pas lumière. Ce sera du coup Diablo. On va prendre 3 de l'or supplémentaire. Et du coup, on va passer à 3 de l'or du côté de Mida. Ok, donc du coup, le Yago, évidemment, qui va taper le Yago. C'était un petit peu call, évidemment. Il fallait s'y attendre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut piocher suffisamment pour pouvoir venir chercher ce
garde du palais, je crois que c'est un peu compliqué, hein. La seule façon qu'on ait de pouvoir gérer ça, ce serait avec un manuel des castors juniors, mais en vrai, c'est pas du tout le genre de carte qu'on a envie de jouer à ce moment de la partie, parce qu'il resterait encore après du board, et derrière, eh ben, le poulpe se ferait gérer trop facilement, et on perdrait beaucoup trop de tempo. Mitazo joue un jeu corbeau, clairement, il aime bien les volatiles. Clairement, on joue chat, donc ça c'est une très bonne carte par contre. Très très bonne carte jouée par Master Rider, qui va venir justement embêter la Mimidazo. Salut Obiz, j'espère que tu vas bien. Installe-toi sur le stream. D'ailleurs Obiz, tu as joué ton match de top 16, comment ça s'est passé? Qui a gagné dans le miroir de jaune vert aggro contre la mouche? Dis-nous tout, la game se passait justement à 21h. Donc c'est que elle a été beaucoup plus rapide que la nôtre. Midazo égale maléfique, il y a de fortes chances les gars. Du coup... Ah, par contre j'avais oublié un petit point de lore, on passe à 6 avec Diablo et Garde. On peut dire que ça s'est bien passé vu que j'ai gagné 3-0, mais quel animal! Félicitations! Obis qui passe en top 8 de la MFL, qui est le premier d'ailleurs joueur... non, le deuxième, après Gestar. D'ailleurs, Gestar, membre de la team Helveting, justement, deux joueurs de la même team qui sont très très bien placés, mais un peu trop à sens unique pour la mouche. Donc bravo à toi, Biz, hein. Bravo à toi pour ton accession en top 8. Allez, maintenant on réfléchit du côté de Master Rider à potentiellement venir chercher un trade avec le chat et à peut-être booster pour déplacer des dégâts et venir chercher soit ce garde ou soit ce Diablo. On va pour 4 jouer Yago, donc pas de boost chat sur ce tour. Par contre, on peut prendre le trade. Par contre, si on prend le trade, on sait que le garde du palais va venir chercher le chat au prochain tour. Allez, ça réfléchit du coup, justement, j'imagine, à cette ligne de play. Par contre, ça va être très très dangereux. Si on ne prend pas ce Diablo, c'est dangereux de laisser Midazo quitter. Hein. Parce qu'on sait que Mida, lui, ce qu'il veut dans son early game, c'est d'avoir pas mal de lore et grapper justement le plus possible pour ensuite installer les tons avec les cavaliers attaques, les cavaliers tout simplement, les démonas et tout le reste. Donc, il faut quand même bien réfléchir à si on va prendre les trades ou pas. Donc effectivement, on prend Diablo avec le poulpe et l'autre Diablo avec le chat. On va piocher une carte sur le petit Diablo et on va pass turn. Et du coup, on va laisser ce garde du palais sûrement gérer ce chat. En vrai, ce serait bien d'avoir un autre chat en vrai. Il est à 8 Mida. Il est à 8 Mida. Ok, dans le doute, je mets 8, puis je modifierai s'il faut. Ok, donc on joue génie, on pioche, donc pas de chat sur ce tour pour pouvoir potentiellement gérer le poulpe. On met génie plus clochette, on va trade le chat évidemment pour prendre 3 dégâts sur le garde, et on va prendre 2 supplémentaires, et effectivement avec Sacha qui suit la game magnifiquement bien, et qui passe à 10. J'ai oublié les 2 du Diablo, mais heureusement que vous suivez, vous, dans le chat, pendant que moi je fais le troubadour à raconter ma vie et plein de bêtises. Heureusement que je peux compter sur vous les amis, vous êtes toujours présents et toujours au top. Vous êtes un petit peu mes co-casters, hein. Voilà, c'est grâce à vous que je suis la game, et pas du tout à mon attention légendaire. Ça c'est sûr et certain. Allez, il nous reste combien de cartes en main du Master Rider? Il nous reste 4 cartes en main, et il va falloir commencer à faire la bataille d'évasif. La bataille d'évasif commence justement par la gestion d'un génie. Rouleau compresseur sur Viewge. Ah, clairement, il enchaîne. Hein. Clairement, Mida, il enchaîne. Donc justement, on va prendre ce génie avec Yago. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on prend ce garde avec le poulpe? Effectivement, on va le prendre. Pour 4, on joue une mime, on va récupérer le garde. On va ancrer le garde pour jouer une Nelon Nuit. Et en vrai, l'éléphant, il va être embêtant. Hein. S'il prend des dégâts et qu'il peut déplacer des dégâts tous les tours, ça peut être embêtant. C'est quoi les mauvais match-ups du Viewge? Bleu-vert, Blurple. Alors ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à Midazo, il te dira qu'il n'y a aucun mauvais match-up. Le problème de Viewge, en fait, c'est que Viewge est un deck
pair. Et en gros, c'est surtout le pilote qui va faire en sorte que les match-up s'ajustent. En gros. Mais sinon, Views, c'est un deck qui est bien, enfin, qui se positionne bien contre à peu près tout. Mais c'est vrai que bleu-vert, il a du mal, hein, bleu-vert. Après, tout dépend le bleu-vert. Si c'est un bleu-vert classique, bleu-vert détective. On va prendre 2 points de l'or avec génie. Celui-là, je les oublie pas. Et on passe à 12. Après, Blurple. Blurple peut être embêtant aussi également. Après, le problème de Blurple, c'est que comme c'est le deck qui veut ça, à partir du moment où View je pose vraiment beaucoup de board, eh ben, il va avoir du mal à enchaîner derrière. Mais à voir quelle est l'agressivité que le View va imposer à son adversaire. La Elsa qui arrive, qui va incliner l'autre génie. On va chercher le génie avec le Yago. Donc on est extrêmement bien dans la game à nouveau. La game est relancée du côté de Master Rider. Est-ce que Master Rider va réussir à revenir dans cette game et l'emporter sur sa draw? L'expérience bleu, vert et blurple, en effet, c'est compliqué. Pour le reste, c'est plutôt even, je dirais même un peu avantageux contre jaune violet et violet gris et très bien contre dog. Écoute, c'est extrêmement bien résumé Zercanis. Et on passe turn, Dumbo, Demona plus la rose, on passe à 13. La question c'est est-ce que la clochette part à l'aventure ou est-ce qu'on va la garder? En vrai, elle va partir à l'aventure. De toute façon, c'est ce qu'on veut, hein. Être le plus agressif en termes de lore. On va pass turn et derrière, on n'a plus qu'une seule carte en main. Est-ce que la carte qui nous reste est Demona? Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes pour pouvoir gérer cette Sissou ou cette Rose? Si Sissou et Rose ne sont pas gérés, ça ferait monter à 17 Midazo au prochain tour parce que évidemment la clochette n'allait pas rester en vie. Est-ce qu'on a à nouveau Elsa? En tout cas, ça met 5 de côté. Et ce sera Belle qui va déplacer 3 dégâts sur le Yago, la mono Elsa qui fait le taf les amis. On va déplacer 3 dégâts sur le Yago pour justement gérer cette rose et empêcher Mida de prendre un point de l'or supplémentaire. Il me semble qu'on passe à 3, si j'ai bien entendu, du côté de Master Rider. À 4, pardon. Il passe à 4. Et on passe à 5 avec le Yago. Et on va pass turn et laisser Mida nous dire un petit peu ce qui va nous préparer. Est-ce que la Demona va arriver pour continuer à se développer? Ce sera cavalier sur Elsa. Donc on va enlever du coup une insaisissable et du déplacement de dégâts. Derrière, est-ce que Sissou peut taper l'éléphant? Pour l'instant, on tape à 3. Non, on va faire clochette du coup. On a 0 carte en main. On prend 2 points de l'or, on passe à 16. Le problème, c'est que là, la mime éléphant va sûrement déplacer des dégâts sur la clochette. Non, on va déplacer 2 du coup sur cavalier, évidemment, hein. On va déplacer 2 sur cavalier. Si jamais... Ouais, en plus, on a 0 carte en main. Donc, en plus, la Sissou est une 1-4. Donc, elle se fait juste trade par Yago et c'est juste terrible. Ah là, Master Rider qui va le faire, les amis. Master Rider qui va remonter en prenant 4, il passe à 9. Il remonte tranquillement, mais sûrement. Midazo qui va sûrement perdre cette game sur le play. Et ça va nous annoncer une game 5 des folies pour aller jusqu'au bout de la nuit, les amis. Est-ce qu'il a eu le top deck des enfers, le bon Mida? Est-ce qu'il a récupéré... En vrai, si t'as Demona, est-ce que Demona, ça t'aide? Ah, Chat, c'est plutôt une bonne carte, mais est-ce que c'est vraiment Mais est-ce que c'est vraiment la carte qu'on veut? On va déplacer un dégât de la Hume éléphant sur la Hello Nuit. On va prendre un point de l'or. On va passer à 17 et on n'a pas l'étal parce que malheureusement, on ne peut pas prendre 3 de l'or. Après, on peut toujours avoir un top deck rose, hein. Si on a top deck rose, ce serait juste oufissime. Ce serait juste oufissime.
Au niveau du lore de Master Rider, on est à 1, 2, 3, 4, 5. On passerait à 14. Et en posant du board, on aurait l'étal. En vrai, on a l'étal. Ça veut dire que... Ah ouais, quoique non, parce que du coup, il faudrait qu'on gère la clochette. En fait, tout dépend ce que va se faire juste ce tour. Est-ce que Master Rider va enlever le létal? Oui. Est-ce qu'il va le poser lui-même? Ça, c'est une autre question. Surtout, est-ce qu'il va le poser et est-ce que, tout simplement, le létal peut être... J'ai enlevé via l'effet de boost du chat. Ça aussi, il va falloir faire attention. Connaissance et sagesse. Lol, dommage, il ne la joue pas. Effectivement, il ne la joue pas. Effectivement, il ne joue pas connaissance et sagesse. Ce n'est pas du tout le style de carte qu'on veut dans ce build. Mais effectivement, ça existe dans les builds de violet. On prend 2 points de l'or. Et 12 avec l'effet du Dumbo, évidemment. Est-ce qu'on a la solution pour gérer ce chat tombé de l'étagère? On ne sait jamais. Effet Dumbo sur Yago. Attendez, on fait l'effet Dumbo sur Yago. Ok. Est-ce que maintenant, on a ce qu'il faut pour gérer ce chat? On n'a pas encore ancré. On n'a pas encore ancré. C'est-à-dire qu'on peut toujours jouer Elsa pour gérer chat, mais gérer chat veut dire qu'on peut pas la prendre avec la mime éléphant. En vrai, est-ce que il a bien fait de partir avec Belle s'il a touché Elsa? Ah, s'il a touché Elsa alors qu'il avait fait partir Belle juste avant, c'est juste terrible. Pour 3, on va chat. On n'a pas encore ancré, on va pouvoir déplacer des dégâts. Ah là là. Ah là là, je pense que c'est la fin pour Mida. Je pense que c'est la fin pour Midazo, les amis. Après, on a... Est-ce qu'on a l'étal? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas l'étal sur le board du côté de Master Rider. Hein. On n'a pas posé l'étal. On n'a pas posé l'étal. Et qu'est-ce que ça veut dire du côté de Master Rider? C'est selon le top deck de Midazo. Est-ce que c'est un Loreur à 2? Il faut absolument toucher un Loreur à 2 du côté de Mida. Si on a un Loreur à 1, c'est fini. Si on a un Loreur à 2, on peut le poser et espérer que Master Rider n'ait pas de gestion pour sa carte. S'il n'a pas de gestion, il a l'étal. Et finito, et il n'a pas. Et il n'a pas touché de l'Aurora 2 pour espérer au moins. Et Master Rider qui remporte cette 4e manche, les amis. Et là maintenant, je vous dis les gars, c'est la 5e et dernière game, les amis. C'est la game que tout le monde attendait. On arrive, Master Rider qui fait la remontada. Il était en 2-0, il remonte en 2-2. Maintenant, c'est la game décisive. Le joueur qui va l'emporter passera en top 8. Le suspense est total. Les games sont folles, les amis. Et en plus, Minato vient d'arriver parmi nous. Donc, c'est juste parfait. Bravo, la dernière game va être de folie. Allez, Mida, on y croit. Incroyable. La finale des finales, exactement. C'est la finale des finales, les amis. J'en profite pour faire un dernier coup de pub pour la saison 6 de la MFL. Les portes des inscriptions viennent de s'ouvrir. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Mulligan et de vous réinscrire pour la saison 6. Bonne chance à tous, les amis. Vraiment cool ce match, mais évidemment vraiment cool ce match, ça va. Mais tu me demandes vraiment si ça va, mon Minato? Ça va extrêmement bien. Top 16 de MFL, 5e game dans un match de folie. Franchement, ça ne peut que bien aller. Et évidemment, pour ceux qui décident de s'arrêter maintenant, malgré évidemment le suspense de fou, il y aura évidemment le replay qui sera disponible sur YouTube dès ce soir après le live, les amis. 7e victoire ou l'Orcana FR, je dis merci mon beau, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un peu farm les tournois cette saison, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faut concrétiser maintenant. C'est bien beau de gagner des tournois en ligne, mais il faut concrétiser maintenant. Je voulais venir, mais j'étais malade, je me suis désinscrit, c'est dommage. Dommage, mais t'as raison. La santé avant tout. Et puis de toute façon, c'est pas très très grave, t'inquiète pas. Go against, go against, évidemment. En tout cas, on va se préparer pour. Et on va tout faire pour faire la meilleure performance possible avec des objectifs en tête. Maintenant, il ne reste qu'à moi d'obtenir ce que je veux. Hello, Midazo en view, ça fait plaisir. Évidemment, Diabo, évidemment. Salut le chat, salut mon chicha. La game est folle, clairement mon magma. La game est de folie. Tu le sens bien, cette 11?
Je le sens bien, cette 11. Pour l'instant, je sens qu'il y a des choses. Je sens qu'il y a des choses. Le jeu va changer. La méta va changer, va évoluer. Et j'ai très très hâte de voir l'évolution et de voir si ça se passe bien pour moi déjà. Et si ça se passe bien pour la team aussi. Parce que, outre le fait que moi je veux avoir. Que je veux atteindre mes objectifs, que je me fixe, je veux surtout que les mecs de la team performent au mieux. Et on fera en sorte de faire performer le plus de monde possible, évidemment. Objectif Mickey Doré. Objectif Mickey Doré, ce serait un peu présomptueux. Objectif Europe, déjà. Voilà, objectif Europe top 32. Ce serait déjà une magnifique performance. Et à partir du moment où tu es en top, voilà, tout peut arriver. Donc c'est une game après l'autre. Et le Mickey n'est qu'à 2 victoires. N'est qu'à 2 victoires de la qualif de l'Europe. Donc en soi, qualif de l'Europe plus 2 wins supplémentaires, ça fait un Mickey doré, effectivement. Mais après, tous les objectifs sont atteignables. Mais il suffit de se donner les moyens et d'avoir aussi ce petit brin de chance. Et on espère l'avoir sur ce tournoi, en tout cas. Trove a gagné en giveaway du coup. Alerte générale, les gars. Alerte générale, giveaway, les amis. Petite Trove a gagné les bibilles. Oh là là là, les gars. Trove a gagné les bibilles. Non, le PC va lâcher, les gars, ce soir, si je fais les bibilles. Le PC va lâcher, les amis, si jamais je vous sors les bibilles. Par contre, je peux vous sortir, les gars, un petit giveaway des familles qui va bien. Et je vais vous faire ça tout de suite, les amis. Évidemment, hein, en attendant, vous me commentez la game en attendant, les gars. Merci. Ok, on passe à 4 du côté de Mida. Je vais juste... Oh là là, mais c'est terrible. J'ai tout enlevé au niveau des scores. C'est terrible. Bon, les gars, de toute façon, c'est la dernière. De toute façon, hein. On passe à 4. Voilà, en plus, Mida est parti tellement aggro. Prof du 7. On est quel 7? On est 7-11. On est 7-11, Mida. On est 7-11, Magma. Allez, Manuel en encre. Ok, doubler la nuit. Là, par contre, il va falloir venir chercher le board. Hein. Là, clairement, il va falloir chercher le board. On est parti sur une sortie plutôt agressive. Du coup, nombre de gagnants, le message doit contenir quoi? Qu'est-ce que doit contenir le message? Ce sera giveaway. Non, ce sera point d'exclamation. Trove, les amis. Alors, point d'exclamation, Trove dans le chat. Est-ce que je peux l'écrire là? Non. Terrible. Point d'exclamation, Trove. Avec un E! Avec un E, Trove, les gars. Avec un E, avec un E. Voilà. Point d'exclamation, Trove, les amis. Si vous voulez participer au giveaway de la Mulligan, eh ben, écoutez, il suffit de taper point d'exclamation Trove dans le chat. Et à la fin de cette game, eh ben, écoutez, il y aura le tirage au sort qui sera effectué par un huissier de justice, évidemment, pour remporter une Trove du set 11. Donc, faut y aller, quoi. Donc, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 10 du côté de Mida, mais on n'a juste pas le time. On n'a juste pas le time. Midazo qui a fait la sortie la plus aggro possible, quasiment du côté du view, en faisant la sortie de tous les corebacks de la Terre et des environs. T'en fais un beau de huissier, exactement. Je suis un huissier de justice de qualité, les amis. Et en plus, le problème, c'est que vu que je suis sur ma chaîne, je ne peux même pas participer à mon propre giveaway. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Triple Diablo, ah ouais, mais là, la sortie, elle est juste folle. Un vrai cimetière, le bord de Mida. Non, mais c'est clairement un vrai cimetière. Et puis surtout que c'est hyper compliqué pour Master Rider de venir aller contester justement ce board. Dans tous les cas, il va être obligé de faire quelque chose. Il ne peut pas laisser le board comme ça. Il veut aller dormir. Ah, clairement, là, c'est 22h50. Il dit, c'est beaucoup trop tard. 2 heures de game, c'est beaucoup trop tard. Ah, oh, la Elsa qui arrive. Et là, ça change pas mal de choses, la Elsa qui arrive. La Elsa qui arrive veut dire 2 trades de Diablo. Et donc du coup ça voudrait dire qu'on laisse que 4 sur le board. Et derrière on a quand même un board plutôt intéressant. Ouh là 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 là. Midazo l'ornithologue, exactement. Vous êtes actuellement 31 participants pour remporter la Trove. Je rappelle un point d'exclamation Trove, les amis, pour pouvoir participer. Sacré deck de Corbac, exactement. Donc là, Elonui qui part à l'aventure, on passe à 1. On booste la Elsa.
On part à l'aventure avec l'autre et la nuit. On booste le génie. Allez, un petit tuons la bête et on remporte la partie. Je déconne. Ah là là, tuons la bête, ça se mettrait tellement bien. Tuons la bête se met extrêmement bien. On passe turn. Allez, est-ce qu'on va continuer à foutre le board? Là, ce serait tellement beau d'avoir un cavalier attaque dans la main de Mida pour gérer Elsa ou Génie derrière. Le garde. Oula, le chat qui est ancré. Oh, le cavalier qui arrive exactement. Oh, il avait tout. Il avait tout, le Mida. Il avait tout. Et le cavalier qui va prendre sûrement le génie. Derrière, le garde du palais. On va prendre le trade, une Elon Nuit pour piocher une carte. Derrière, le garde du palais va venir chercher Elon Nuit. Et derrière, on va prendre 2 points de l'or avec le corbeau, on est à 12. Oh là 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 là, mais justement, c'est ce qu'il fallait. Il fallait juste cavalier attaque pour gérer justement le board. C'est juste insane. Il reste que... Qu'est-ce qui reste du côté de Master Rider? Il reste quand même pas mal de cartes. Hein. Il reste quand même pas mal de cartes, mais il va falloir maintenant gérer à la fois le cavalier, à la fois le Diablo, à la fois le garde. Ça renvoie bien la balle, exactement. En plus, le fait d'avoir eu un petit Diablo permet à Mida quand même d'avoir une carte en main, d'avoir sa prochaine draw pour pouvoir continuer à proposer du board le tour d'après et pas rester bloqué. Et encore plus si jamais il y a une démona, si jamais il touche des monables, alors là, je pourrais lancer le giveaway direct. Vous êtes 32 participants ce soir pour l'instant au giveaway, les amis. Bonsoir, j'imagine que le stream de l'impartialité, c'est pas ici. Comment ça, le stream de... Oh, mais les gars, s'il vous plaît, Diaz vient d'arriver. Déjà, il arrive en tant que conquérant, alors que pas du tout. Dites-nous dans le chat. Dans le chat, est-ce qu'il y a de l'impartialité dans ce stream ou alors est-ce que c'est full GoTSI? Dites-moi dans le chat. Dites dans le chat, s'il vous plaît. Faites clore le petit bec de notre ami Diaz, s'il vous plaît. Et sinon, je l'enlève du giveaway, je vous le dis. Comment il va, mon bon Diaz? J'espère que tu vas bien. En 2 mots, conquérant. Ah, mais qu'il est bon. Mais qu'il est bon. Mais qu'il est bon, le Diaz. Qu'il est bon. Ah, il a un adversaire Mida. Oh, mais arrêtez. Regardez un petit peu. Regardez, vous parlez. Au final, le chat qui déplace des dégâts de la Elsa. Et derrière, on va chercher le cavalier sans tête et le garde du palais. Napoléon, GoTSI. Voilà, il a choisi son camp. Hein. Moi, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis qu'un streamer qui cherche à faire son petit bout de chemin dans la nuit. En tout cas, moi, je suis content car les deux joueurs nous offrent une game de folie. Une game de folie. Allez, qu'est-ce que Mida va pouvoir proposer au tour prochain? Mais il faut espérer, en tout cas pour Mida, qu'il puisse continuer à proposer des choses et espérer du côté de Master Rider. Bah, Génie, c'est juste parfait pour Midazo. Il va falloir maintenant que Master Rider trouve vraiment la solution. Il en a des solutions. Des cavaliers attaques, des Elsa, des Belles, des chats encore pour déplacer des dégâts. Il a des solutions. Master Rider doit trouver la solution pour continuer à contester le board et essayer de revenir dans cette partie. Midazo est quand même à 12 de l'or. Master Rider n'est qu'à 2. Donc il va falloir vraiment qu'il ait les solutions en main. Si je gagne la trove, c'est la preuve que le stream est impartial. Aïe. J'ai très hâte de voir qui va gagner cette trove, les gars. Go Master des cavaliers, la preuve que t'es un escroc. Ah là. Vous êtes 34 participants ce soir, les amis. 34 participants pour savoir si vous allez gagner cette trove ou non. Allez, qu'est-ce qu'on a du côté de Mida? Est-ce que du coup on décide d'ancrer ou est-ce qu'on peut jouer encore un T1 ou un T2 en ancrant? Le problème c'est que si on joue un T2 en ancrant, on n'a plus de cartes en main. Et il faudrait que ce T2 ait de l'impact. Est-ce qu'il l'a vraiment? Je ne sais pas. 33 de trop pour Kemar, exactement. 33 devant lui, maintenant 35 avec l'arrivée de Kinuki qui veut aussi choper sa display maintenant qu'elle est arrivée pour soutenir son teammate suisse. C'est une trove 7-11, exactement. Exactement, trove 7-11, des amis. Ok, donc on joue, on ancre Grand Génie du Mal. Pour 5, on va faire une Ursula qu'on va booster. Donc la Ursula
devient insaisissable. Le chat qui va chercher le Diablo, on prend un point de l'or avec la Elsa. Et là maintenant, ouf, on va l'aurer à 3 tous les tours grâce à la Ursula, à moins qu'elle soit gérée. On pioche, on a 3 cartes en main, on peut partir à l'aventure, on passerait à 16. Qu'est-ce qu'on a du côté de Mida pour essayer de récupérer ce board et surtout de continuer à se développer? C'est vrai que la partie ornithologue a été extrêmement impressionnante, mais le chat et la Elsa ont fait un taf monstre dans cette game. Et en tout cas, Master Rider se la donne pour conteste le board et la Ursula qui arrive pour 5. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on la booste? Le problème c'est que si Mida souhaite la booster et qu'on se prend un cavalier attaque bêtement, ce serait vraiment dommage. Moi je pense que la Ursula, il faut vraiment la garder sur le board comme ça, quitte à ne pas la boost et au prochain tour, assurer les 3 de l'or. Je pense que c'est vraiment le meilleur play à faire. On ancre une clochette. Est-ce qu'il va boost ou est-ce qu'il va prendre le risque de booster cette Ursula et de se prendre un cavalier attaque? C'est la question. En plus, il n'a pas l'étal sur le board. La Elsa pourrait taper sur le génie et derrière le chat pourrait déplacer 2 pour gérer génie. Donc on n'aurait toujours pas l'étal. Est-ce qu'on n'aurait pas dû en créer l'autre carte pour mettre la clochette et proposer l'étal justement sur le board? Aïe aïe. C'est hyper serré. C'est hyper serré les gars. C'est quoi cavalier attaque? Ça vire les cartes boost. Désolé, je la ramasse. Donc cavalier attaque, c'est une action à 3 jaunes qui dit que tu peux bannir un insaisissable et piocher une carte. Donc justement, si jamais on booste la Ursula, ça veut dire que cavalier attaque pour 3 gérerait automatiquement la Ursula et en plus ferait piocher Master Rider. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Le génie qui part à l'aventure. On passe à 16. Oh là là, c'est chaud. Cette fin de game est hyper tendue, les amis. C'est hyper tendu, les gars. Et finalement, le génie qui ne prend pas des points de l'or et qui va chercher le chat. Donc on arrête le plan de jeu de chercher des points de l'or absolument. Est-ce qu'on a le cavalier attaque du côté de Master Rider? Dans tous les cas, la Ursula n'est pas boost, donc la question ne se pose même pas. La Elsa va chercher le génie. On prend 4 points de dommage. Est-ce qu'on a touché la monobelle pour déplacer des dégâts? Est-ce qu'on va jouer encore un chat? On va jouer une lanterne pour 5. On va jouer la belle justement qui déplace des dégâts. Et on a beaucoup de l'horreur sur la table. On va déplacer 3 sur la Ursula. Ursula prend 3. On passe à 6. 2 cartes en main. Oh là là, cette game est une folie, les gars. Cette partie est tout simplement folle. Oh là là là, la belle one-off, elle veut se montrer. Ouh, la rose. Oh là 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 là, si on était parti à l'aventure, on aurait gagné. Si on était parti à l'aventure, les amis, on aurait gagné la partie du côté de Mida. Oh là là, le top deck. On passe à 17 en prenant 2 avec la Ursula. Oh là là, les gars. Oh, cette game aurait été une folie que ça se termine sur la rose. Ça aurait été dingue. Oh là là, les gars. Mais quel game. Mais quel game, les gars. Le génie qui trade le chat et qui empêche Mida de remporter cette partie. Oh là 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 là. Mais incroyable cette game, les gars. Je vais pas m'en remettre. Est-ce que c'est ce choix? Est-ce que c'est ce simple choix qui va faire que Mida ne gagnera pas cette partie? Génie. Ok, génie par contre, c'est une très 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 bonne nouvelle pour Mida. Parce qu'on a moins de solutions pour gérer la rose et la Sissou. Derrière, on est à 17. Il faut dans tous les cas gérer rose plus Sissou. Comment on fait pour gérer rose Sissou? Avec 3 encres et une supplémentaire. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Oh là là, je crois que c'est la fin, les amis. Je crois que Master Rider n'a pas la solution. Je crois même qu'il n'y a aucune solution dispo dans son deck pour remporter cette victoire. Est-ce que Master Rider a la solution pour l'emporter? Est-ce que les Suisses vont réussir à faire la remontada? Oh, ça prend les cartes. Est-ce que ça va les balancer sur la table pour dire que c'est terminé?
Et c'est terminé, c'était Demona et Grand Génie du Mal, les amis, et Midazo qui l'emporte après un BO5 de folie, les amis. Pour moi, le plus beau BO5, clairement, de cette MFL actuellement. Ça a été une game de folie, incroyable victoire de Midazo Master Rider qui a failli nous faire la remontada et qui l'a fait d'ailleurs la remontada, les amis, mais pas jusqu'au bout. Et l'agressivité de Mida en début de game a eu raison de lui. Félicitations Midazo, félicitations Master Rider. Midazo qui passe en top 8. Quel game, les amis, quel retournement de situation. C'était une folie, les amis, stressant de ouf ce BO. J'ai encore perdu des cheveux, mais t'en avais plus, mon Mida, mon Tsuba. Ça sent les puntos, tu en avais pour machin, pour Minato. GG, bravo aux deux. C'était le bon play finalement de trade le chat. GG aux deux joueurs, très belle partie, GG, bravo Master Rider de remonter, échouer si peu, GG aux deux, sacré game, bravo. Magnifique, bravo à vous le chat d'avoir été présent et d'avoir participé à ce match. Bravo à tous. Ouf, quel game les gars. On va les laisser du coup terminer de débriefer. Et quant à nous les amis, on a un petit quelque chose, non? On a un petit quelque chose qui se prépare les gars. Hop. Ah. Quel game. Franchement les gars, je m'en suis pas remis. Quel game les gars, je ne m'en suis pas remis les gars. Viens te coucher maintenant gros chichos. Mais attends, on a un petit giveaway à faire là. On a un petit giveaway à faire après avoir passé un BO5 de folie. Il faut savoir qui va gagner la trove les gars. Qui va gagner la trove? Vous êtes actuellement 39 participants. Point d'exclamation trove les amis. Pour participer. Voilà, Nock qui participe, Midori, Groove, Diez évidemment qui veut gratter sa display après être venu en disant des inopsies, je dirais. Valvira qui est là également. Voilà, Ludo au cas où il n'était pas compté. Hello également, Stein qui est là, Cam, Inapo. Ok. Allez les amis, on y va pour déterminer qui sera le gagnant de cette trove offerte par la Mulligan. Je lance. 5, 4, 3, 2, 1. Et le gagnant sera... Et ce sera Katan, l'ami Katan, qui remporte cette robe, l'ami lyonnais. Félicitations à toi, Katan. Est-ce que tu es sur le stream? Est-ce que tu es en live? Est-ce que tu es là, le bon Katan? Je rappelle Katan hein, qui était en top 32 et qui a perdu en top 32. Non, qui a gagné, qui a perdu, je sais plus. Non, qui a perdu, je sais plus, j'ai un doute. J'ai un doute, les amis, je suis complètement perdu avec tous ces matchs. Est-ce que Katan est là? Est-ce que Katan est là, les amis? Parce que si jamais Katan ne pose pas de message dans le chat, ben je vais devoir relancer pour quelqu'un qui est présent sur le chat, évidemment. Je suis là depuis tout à l'heure. Mais ouais, mais elle se fait discrète. Elle se fait discrète, Valvira. Et Katan qui est là, magnifique. Katan qui est présent sur le chat et qui du coup a remporté cette trove du chapitre 11. Félicitations à toi, Katan. Il prend sa trove et il est là. Exactement. Bravo à toi. Donc écoute, Katan, je te laisse envoyer un message privé à Magma avec la capture d'écran. La capture d'écran qui se trouve juste là. Tu lui dis, voilà, j'ai remporté cette magnifique trove. Donc, soit tu vois pour te la faire envoyer, ou soit pour la récupérer directement en Belgique. Je te laisse voir pour les modalités. Je tiens à remercier mes parents sur ça. C'était une soirée exceptionnelle. Ben, génial. Si vous avez passé une bonne soirée, les amis, ça me fait trop plaisir. Quant à moi, quant à nous, quant à vous, tout simplement déjà... je vais dire, on se dit à la prochaine les gars, tout simplement. Le match est terminé, Obi s'est passé, Midazo est passé, la soirée, on a de plus en plus d'informations sur les top 8, d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Geeko qui va affronter le gagnant entre Gadok et Alzakiel, ça se passera demain sur la chaîne de l'Orcadis à 21h les amis. Madis et Raklem, ce sera un peu plus tard dans la semaine. Obis qui a gagné contre la mouche, du coup Obis qui va affronter soit Madis, soit Raklem. Derrière, mon match contre Bonfant n'est pas encore programmé, mais on va essayer de faire ça le plus tôt possible, les amis, au retour de Hong Kong de Bonfant. Master Rider Midazo l'a emporté, et Midazo, du coup, rencontrera Nock
qui est passé face à Cobesti. Donc on a déjà une première affiche de top 8, violet-rouge contre jaune-vert les amis, pour l'accession en demi-finale en top 4. Ça va être des matchs, encore une fois, de dingo les amis. Donc, les amis, je vous remercie 1000 fois pour avoir été sur ce stream. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir écrit plein de messages, de m'avoir accompagné et même corrigé. Vous êtes vraiment les boss, comme d'habitude. Je vous kiffe. Heureusement que vous êtes là pour m'accompagner sur ces streams. Donc, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont follow et qui ont suivi la chaîne. Merci à tous ceux qui suivront aussi sur la chaîne YouTube. Les vidéos arrivent très vite avec des petites vidéos spéciales pour la préparation de Gent. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. En tout cas, j'ai travaillé pour. Donc voilà, j'arrête mon blabla. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vais vous envoyer en raid, peut-être chez un copain. Est-ce qu'il y a du Lorcana ce soir? Est-ce qu'il y a du Lorcana ce soir? Est-ce qu'il y a des amis streamers français ce soir? On n'a pas de streamer Lorcana. Par contre, on a quelqu'un qui fait de l'altération, les gars. Donc, de l'altération Lorcana. Donc, écoutez, je vais vous envoyer sur sa chaîne. C'est Livingstone. Donc, n'hésitez pas à lui mettre un petit message. Voilà, ça altère des cartes. Donc, si vous voulez terminer votre soirée tranquillement, eh ben, faites-lui au moins un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Donc, pour moi, je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente soirée. Et à très vite, les amis. Peace!